Comment ils vont? Comment ils vont? Eh ben j'espère qu'ils vont bien. Où est-ce que t'es là? Dans quelle émission t'as atterri encore? Hop là, juste avant que ça commence les poulets, je tenais quand même à préciser qu'on a tourné cette émission avant que l'épisode 0 sorte. Donc si tout ce que vous avez proposé n'a pas encore été implémenté, c'est normal. On bosse le sujet. Allez, on va essayer de lancer ça en live début 2025. Je vous tiens au jus évidemment, bon visionnage. T'es dans CMQLF numéro 2. Le deuxième épisode de ton émission préférée. Si tu connais pas le concept, je te l'explique rapidement. On a un invité. Il est beau, hein? On a un invité, on a une recette, on a un cocktail. Ça va être une discussion de comptoir. Je t'ai mis les recettes dans la description. On va parler pendant 1 heure, peut-être 2 heures. On va voir en fonction de la recette, en fonction des sujets, ce qui nous intéresse, etc. J'ai noté plein de questions sur mes petites fiches. Comme d'hab, c'est de l'esbrouf, d'accord? C'est de l'esbrouf. La réalité, c'est que certainement, je les lirai jamais, mais c'est pas grave. On va commencer par un petit cocktail. Avant ça, je te présente quand même l'invité. Cuisto. Cuisto de One sur Instagram. Vous l'avez certainement vu. Je suis sûr et certain que vous l'avez déjà vu. Vous connaissez peut-être pas sa tête. Je pense que vous connaissez sa voix. Je vous mets un petit extrait là, quelque part sur l'écran. Bon, moi, quand je fais une recette, j'ai tendance un peu à m'enflammer de temps en temps. À la base, je voulais faire une sorte d'œuf cocotte bien réconfortant. Et là, vous êtes en train de vous dire, ah oui. Oui, je connais ce mec. Il va se présenter, on va parler de plein de choses avec lui, j'ai prévu plein de questions. Aujourd'hui, on va faire un petit tataki de bœuf. Tataki de bœuf en mosaïque. Mosaïque de tataki de bœuf. Et là, c'est beau. Là, c'est beau. là, ça touche à l'international. Là, on rigole plus. Là, on rigole plus. Là, on part sur du carnivore. La dernière fois, on a fait du végétarien avec Léo parce qu'il voulait me faire goûter. Les conneries. Les conneries. Je rigole. Oh, les conneries. Non, mais rigole. c'était bon. Mais alors, faut savoir que moi, là, je tourne le lendemain du tournage avec Léo. Donc ça sent encore le poireau, quoi. Voilà, ça sent encore le poireau dans l'appart. D'ailleurs, il m'a niqué Léo, parce que je devais faire du poireau de base. Mais c'est très bien, parce que le petit filet de bœuf, il va régaler. Bon, allez, on commence par le petit cocktail et ensuite on part sur le reste. Voilà, une fois qu'on est bourré, on y va. Comment t'étais quand t'étais gosse? Quand t'étais en classe, l'école, est-ce que tu kiffais ça, etc. Je te refais un peu mon parcours rapidement. Ouais, je suis chaud. Ok. Moi, d'abord, je suis né. Mais non! Oh la dinguerie! Et je pense que pas tout le monde, tu vois. Et ouais. Vraiment. Et clairement, là-dessus, t'en mets une belle. Quand j'étais petit, j'étais plutôt, on va dire, turbulent, hyperactif. Enfin, pas vraiment hyperactif, je pense que j'étais juste tout le temps en train de foutre la merde chez moi. Du coup, mes parents m'ont vite mis à l'école. À 2 ans et demi, j'étais déjà en maternelle. Donc j'avais une petite année d'avance qui s'est concrétisée par redoubler la dernière section de maternelle. C'est vrai? Ça aussi, personne n'a jamais fait. La dernière section de la terminale? De maternelle. Ah, de maternelle, Voilà, la d'accord. dernière de maternelle, ils ont dit Exceptionnel. Quentin n'est pas assez mature pour aller en primaire. Et ouais, t'avais pas moment tu es mature. À l'époque, t'avais pas le primaire. raisonnement, quoi. Clairement, t'avais pas le raisonnement. Bref, donc du coup, je suis retourné à mon niveau de classique, tu vois, genre, je suis de 97. Donc j'étais avec les gens de 96 et je suis retourné avec les gens de 97 en primaire. Okay. Et après j'ai continué à évoluer classique à l'école. J'ai toujours été Quentin a les capacités mais ne les utilise pas clairement. Ouais, j'étais en train de te dire non, il a pas la maturité. C'est ça. Et donc voilà, j'ai eu une scolarité. J'ai pas trop aimé l'école. Moi, c'était surtout pour voir les potes et tout ça. J'ai toujours été plus dans l'amusement qu'autre chose. Et après, en fait, au collège, j'ai fait en 4e mon premier. J'aimais pas trop rester assis en cours. J'avais du mal à rester en place. Du coup, en 4e, j'ai fait un stage qui n'était pas du tout obligatoire, mais j'ai appris que je pouvais le faire. Du coup, j'ai dit let's go. Moi, j'ai envie de tenter des trucs. Et du coup, mon oncle est chef de cuisine de base. Donc là, il gérait un domaine qui s'appelle le domaine de Moussy, le domaine des gueules cassées. Donc, tu vois, des anciens combattants. Ok. Et du coup, c'était à côté de Roissy, donc j'ai fait un stage d'1 semaine avec lui. Et je me suis dit, ouais, la cuisine, pas spécialement la cuisine en elle-même, mais le milieu de la cuisine. On bouge tout le temps, on est tout le temps en train de faire des trucs, on reste debout et tout. Et tu sais, quand tu es tout le temps assis à l'école, à devoir écouter quelqu'un, c'est un peu… Toi, t'avais besoin de bouger. C'est ça, et je me suis dit, putain, ça peut être trop cool de faire de la cuisine. Du coup, en 3e, j'ai refait un stage en cuisine avec lui encore. Ça m'a replu encore. J'ai même fait un extra au Nouvel An et j'ai découvert le Nouvel An en cuisine qui, au bout de quelques années, j'en avais ras le cul. Hein. Mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel en vrai à vivre. C'est très spécial. Ça fait un peu bizarre. Tu te dis le Nouvel An au taf, fait chier quoi. Ouais. Mais en vrai, c'est toujours l'euphorie. Tous les cuisiniers pourront le dire. C'est tout le temps… des gros services en général parce que c'est des moments où on vend un menu très cher, donc c'est intense et tout. Et à la fin, tu as le Nouvel An où tout le monde est content, tout le monde se fait la bise. Et donc en général, t'as un petit moment d'euphorie que tu as du mal à retrouver ailleurs, tu vois. C'est un peu fade les Nouvel An après. Ah ouais, carrément, tu trouves? Bah, c'est bien, tu vois, t'es alcoolisé, tout ça, mais
En cuisine, c'est très spécial. C'est pas aussi bien, aussi euphorisant que. Bah, c'est différent en fait, tu vois, tu restes quand même. En fait, prendre autant de plaisir au travail, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, j'ai fait ces 2 stages. J'ai quand même fait une seconde générale parce que 15 ans, je trouvais que c'était un peu rapide pour décider du métier que tu allais faire plus tard, tu vois. Sachant que t'as pas vraiment le retour ou l'objectivité pour dire en fait, je pourrais me retourner même à 30 ans, en vrai, je pourrais changer de taf et tout. On s'en rend pas compte quand on est plus jeune, on se dit, ouais, je prends une direction, c'est la direction que je dois prendre, tu vois. Donc du coup, j'ai fait quand même une seconde générale, je suis resté avec mes potes et tout. J'ai fait de la merde pendant 1 an, je séchais 180 heures d'absence en seconde et tout. Et pourtant, je passais en première, hein, mais juste en fait, je me suis dit, c'est pas fait pour moi à l'école, tu vois. Donc du coup, je suis parti en bac pro cuisine où c'était méga simple. Et du coup, là, j'ai commencé la cuisine. À la tienne. Santé, merci beaucoup. À la vôtre. Santé. Donc là, J'en fous partout. les problèmes, c'est le début des problèmes. Ça y est, c'est. Donc là, t'es en fin de lycée. Début de lycée. Début de lycée, seconde, donc juste après la 3e. Ouais. Et du coup, je redouble ma seconde pour aller en bac pro cuisine. Et en bac pro, bah en fait, no offense à ceux qui ont fait des bac pro, mais c'est branlette, hein, les cours en bac pro. Ouais. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Surtout quand tu as fait une seconde générale où tu commences à faire des dissertes et des trucs comme ça. Bon, tu reviens en seconde bac pro, tu fais des rédactions, tu vois. Et moi, je me souviens, voilà, moi j'étais dans un lycée où il y avait des bacs pro. Encore une fois, no offense, moi c'est juste que quand les mecs me disaient on fait des dictées avec des mots trous, si tu veux, moi je me disais les gars, vous abusez peut-être un peu. Tu vois, il y a peut-être un. Il y avait des mots trous, il y avait des mots trous. Non. Ah non, parce que moi je me disais c'est pas possible. Mais première rédaction en français, je fais genre 5-6 pages d'un truc parce qu'en fait on a grave du temps, tu vois. Et les mecs peinent à faire, c'était 20 lignes minimum. Tu vois, déjà quand t'imposes des lignes et pas des pages, t'es déjà à un autre niveau. Et carrément la prof de français, quand elle corrige, elle me dit mais t'es pas obligé de faire autant de pages. Elle me dit moi ça me prend un temps à corriger après. Je dis j'ai des autres classes et j'ai pas que ça à foutre, tu vois. Donc après j'ai vite lâché. Et du coup pendant ma scolarité en bac pro en tout cas j'ai fait 2 concours de cuisine. Le premier qui s'appelait Saveur durable. Donc du coup moi j'ai bossé ça pendant 2 mois. J'avais fait une tarte, j'avais appelé ça la tarte fraîcheur. Moi j'étais vraiment éclaté en cuisine à l'époque, hein, mais c'était quand même cool, tu vois ce qu'on avait fait. Ouais, bah de toute façon quand t'es au lycée et tout. Tu fais ce que tu peux quoi. C'est ça exactement. Quand t'es apprenti, il faut arrêter de penser que t'es un crack. On est tous nuls en fait. On se développe après. C'est beaucoup après avec les rencontres, les passionnés que tu rencontres et tout. Mais pendant ces concours, du coup, ce concours-là, c'était en duo avec quelqu'un en salle. Donc quelqu'un en salle qui dressait une belle table et tout. Au moment de présenter ma tarte, elle passe devant les jurys comme ça, avec ma tarte sur un plateau. Et devant le chef du jury, elle baisse la tarte glisse, tape contre le rebord et pah, elle s'éclate sur la table du chef vraiment devant lui. Le boulot. Moi je suis là, ça fait 2 heures que je travaille dessus. Je suis là, mon chef il passe derrière moi, il dit va l'aider parce qu'elle était en train de trembler, en train d'essayer de ramasser la tarte. Donc je la ramasse à sa place. Il me regarde, il me dit vous en avez une deuxième. J'ai une tête à en avoir fait une deuxième. Ils m'ont dit bah essayez de la redresser et tout, je dis j'essaie de la redresser. Tu vois bon ils ont quand même goûté parce qu'en vrai la table était propre tu vois mais du coup c'est pas beau quoi. J'avais fait une pomme d'arfin, par-dessus j'avais une gelée de carottes et après j'avais des fins copeaux de betterave et de navets que j'avais marinés et qui étaient mis en rosace et tout. En vrai c'était plutôt joli pour le niveau que j'avais à l'époque tu vois. Mais les concours c'est toujours un peu stylé ce qu'on sort. Parce qu'on travaille le truc pendant 2 mois, tu vois. Mais du coup, ces concours-là, en fait, tu es obligé de les faire quand t'es. Pas du tout. Moi, c'est juste que en fait, c'était tellement simple en cours que, en gros, je pouvais me permettre de faire des concours en plus, tu vois. Ouais. En fait, de pas réviser, de pas travailler. Ça fait un truc en plus sur le voilà, CV. c'est ça. Tu vois, à la fin des cours, tu restes et tu travailles avec ton chef, tu fais des trucs en plus. Et en fait, moi, j'aimais bien la cuisine quand même. Dis-moi du coup plus en détail ce qu'on va faire. On va expliquer un peu aux gens du coup comment on va le faire, cette petite mosaïque. Ok. Dis-moi. Alors avant ça, les prix, parce que là on est à Paris. Les prix de la viande à Paris, vous avez pété un câble. Je vous dis, ils ont pété une durite les mecs. 69 € le kilo. Alors là, si vous habitez à Paris, vous me dites normal. Si vous habitez dans la campagne, vous me dites ils ont pété une durite. Voilà, mais je vous le dis, ils ont pété une durite. Surtout qu'elles sont pas élevées dans Paris. Nulle part. Dans la campagne, là où tu les payes 2 fois moins cher. Bon bref. Donc dis-moi alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce beau filet. Alors filet de bœuf, donc bon en vrai c'est quand même un produit hors de prix qui n'a pas non plus masse goût. Donc du coup on va lui donner pas mal de goût avec la sauce qu'on va faire à côté. On va faire du tataki, donc tataki c'est cuisson aller-retour, cru à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre de la viande de qualité, d'un bon boucher.
Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de merde dedans, genre le ver solitaire. Ok. Et du coup, là, on va couper des lanières. Donc, on va pouvoir s'y mettre gentiment. On attaque le bœuf en premier parce que de toute manière, après, il va falloir le snacker rapidement et le mettre dans la sauce. Donc, on va tailler le bœuf, on va faire la sauce, on snack, on met dedans et on laisse mariner quelques minutes. Et après, on va pouvoir les rouler dans le nori, récupérer notre sauce, faire notre ballotine de mosaïque. Et après, on l'envoie au frais. On aura le temps de discuter un petit peu en attendant et de se refaire un cocktail. Magnifique. Ça me fait penser d'ailleurs, tu me parles du ver solitaire. Oui. Il me semble que tu l'as eu le ver solitaire. Ouais, j'ai eu un ver solitaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça fait? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir un ver dans son bide. Alors, vous vivez avec des gens. Bon là on est en cohabitation constante. Nice. Non ouais j'ai eu un ver solitaire certainement à cause d'une mauvaise viande de mauvaise qualité. Certainement pas les viandes que je prenais mais certainement la viande d'un restaurant où j'avais tendance à prendre trop bleu les viandes. Bon du coup maintenant là on va manger bleu mais je sais que c'est de la viande de bonne qualité. Mais quand je suis dans des endroits où je le sens un peu moins maintenant, je vais prendre à point, même si ça me fait chier, ou alors je vais pas prendre de viande rouge, je vais prendre du poulet ou un truc bien cuit. Quoi. Voilà, et puis avoir un ver solitaire, c'est passer par des ulcères, des hémorroïdes, et moi je l'ai gardé pendant 1 an sans savoir, en fait, tu sais pas vraiment que tu l'as, tu vois, jusqu'au moment où il se décide un peu à se montrer. Quoi. Ah ouais, carrément? Ouais, je l'ai découvert, en plus Léo était là, donc... Mais non, mais qu'est-ce que ça s'appelle se montrer? Hein? Qu'est-ce que ça s'appelle se montrer? Bah en fait, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Je suis désolé, hein, ceux qui sont en train de cuisiner ou qui sont en train de manger, mais avouez que c'est quand même un peu intéressant. C'est très intéressant, mais c'est dégueulasse. Mais c'est quoi, qu'est-ce que ça s'appelle se montrer? Se montrer, c'est que tu commences à en retrouver dans tes selles. Ah ouais, ok. Donc dans tes excréments, hein, du coup, quand tu vas aux toilettes. Et en fait, c'est ses œufs. Donc en fait, tu penses que c'est lui, mais en fait, lui, il est beaucoup plus grand. Et voilà, il devait faire, je pense que le mien, il devait faire 3 mètres, quoi. En même temps, je l'ai bien nourri, hein, le cochon. Ah, j'ai pas perdu un seul kilo, j'ai même pris du poids pendant que j'avais mon ver solitaire. Putain. Et ça, c'est fou, quand même. C'est quand même dingue. Donc là, bon, je vous explique un peu la recette, mais on va venir couper des grosses tranches comme ça. Le but, c'est d'avoir des trucs assez réguliers. Bon, là, on voit bien que c'est du filet de bœuf. Hein. La viande, elle est tendre. Bon, vous verrez peut-être pas d'ici, mais si, 4K, des petits zooms. Un petit zoom. Mais bon, voilà, ça se sépare direct. Normalement, vous pouvez la voir là. Et au prix où je l'ai acheté, j'espère qu'elle est belle. Je te le dis. Et ça se voit parce qu'elle se sépare bien. Donc en fait, on va se tailler des grosses lamelles. Et puis en plus, après, on va venir tailler du coup des rectangles, quoi, des grandes lamelles comme ça. Mais tu pourrais habiter dans Paris même ou... Parce que justement, je me suis noté. Alors, il faut savoir que cette question-là, je l'ai notée en faisant les courses ce matin. Ouais, parce que tu as vécu. Moi, je pourrais pas. T'as vécu un calvaire. Faut savoir que j'habite à la campagne. Ouais. Déjà, les gens à la campagne, ils disent bonjour. C'est une bonne chose. Et ils sourient en fait. C'est de la coriandre, ça? Et là, je te jure, ouais, c'est de la coriandre. Je l'ai mis un peu Parfait. dans l'eau fraîche parce qu'elle avait une petite gueule. Hein, elle est bien, Mais ouais, franchement, je suis allé faire les courses ce matin. Ouais. S'il y a des Parisiens qui regardent, et je sais qu'il y en a plein en plus qui regardent, mais les gars dites soyez gentils quoi. Soyez aimables en fait, arrêtez de faire la gueule. Je vais te donner l'anecdote qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, je vais à la caisse. Ouais. Alors là, on fait la sauce. Hein. Pendant ce temps-là, c'est ça. Non, mais se c'est faire bien. la petite Justement, sauce, moi, ça m'aide bien. Ça te permet de faire la sauce pendant que je parle. Mais je vais à la caisse et en gros, il y a un caissier. J'ai l'impression limite il est en embrouille avec la parisienne. Il y a une petite parisienne qui est en train de faire passer ses articles, etc. Je me dis, et la parisienne lui dit pas bonjour. Je me dis chelou et tout, même pas dire bonjour au caissier, tout ça. Et je me dis putain, mais on aurait limite dit qu'ils étaient en embrouille quoi. Ouais. Tu vois, je me suis dit ils vont se taper sur la gueule. Et donc on aurait limite dit qu'ils étaient en embrouille, mais donc du coup j'avance et tout. Et elle part, elle lui dit pas au revoir non plus. Je me dis putain c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. C'est sympa tout quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait j'arrive au caissier et en fait lui aussi était horrible. C'est-à-dire qu'ils étaient tous horribles. Je me suis dit, infâme. non mais je me suis dit je vais lui dire bonjour gentiment et tout parce qu'il vient de se faire un peu lyncher par la meuf. Je vais être gentil. Mais putain mais le mec était horrible tu vois. J'avais pas pesé mes citrons. Je savais pas qu'il fallait les peser. J'avais pas pesé mes citrons. Il faut peser les citrons. Il fallait peser les citrons. Le gingembre, c'est pareil. Hein. Putain, c'est pas possible. Ah putain, mais quel enfer. Bref, les mecs, ils sont. Enfin, soyez gentils. Soyez gentils. Ouais, mais je pense que c'est sympa. pareil. Je pense que c'est les gens, ils ont l'habitude d'être comme ça aussi. Bon, ils ont été peut-être mal éduqués aussi. Hein. Ouais, je sais pas, mais c'est un. Puis après, tout le temps être pareil. avec, je sais pas, des gens. Ouais, Paris, c'est. Tout le monde fait la gueule à Paris. C'est un monde parallèle, ouais, je te c'est un jure. monde parallèle, franchement. C'est cool pour les sorties et tout, pour les restos, machin, mais. Les gens font un peu la gueule et même, je sais pas. Ouais, moi, ce que j'aime bien dans la campagne, c'est que tu vois, il y a les gens, ils parlent fort, ils sont contents d'être là. Ouais. Ils tapent un peu dans le bœuf, tu vois. Je veux dire, ils y vont, tu vois. Ça, S'il nous, faut on va le taper faire dans les aujourd'hui. reins, s'il faut, ils sont là, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un truc. Après, bon, je suis pas resté 2 ans à Paris, mais
Ce que je veux dire, c'est que 2 jours a suffi quoi. 2 jours a suffi. Voilà, c'est peut-être pas bon signe. C'est peut-être pas bon signe. Non, du coup, je te disais, toi, tu vis du coup en banlieue parisienne et pour toi, Ouais. c'est le bon milieu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le bon juste milieu avec. J'avais jamais vu un ail ouvert à la cuillère. Ouais, putain, mais. Tu l'ouvres comme ça, tu vas pas l'ouvrir à la. Hop, voilà, comme ça on récupère c'est qu'une trop. gousse. Non, en fait, c'est pour pas éclater la gousse. Ok. Comme ça, elle reste safe. Et ouais, non, région parisienne, c'est bien, pas trop loin de Paris. Tu vois, je mets une petite heure à venir. En transport, c'est des lignes directes et tout, donc on se prend pas la tête, on envoie. Donc là, j'ai mis coriandre, gingembre, ail. Magnifique. Très souvent, c'est les condiments qu'on utilise. Hein. Donc on va tout mixer là. Je vois que Vas-y. t'as Ouais, taillé on, ça vraiment là, vraiment, grossièrement. on se prend pas la tête. De toute façon, le mixeur va faire le travail à notre place. On a huile de C'est sésame. comme une bière. On a sauce soja sucrée, sauce soja salée, sauce huître et sauce sriracha. Exactement. Et on va se faire notre petite marinade Voilà. avec tout ça. Et tout Bon. ça, ça t'est revenu à combien en tout? Presque 100 balles, non? Beaucoup trop cher. Ouais, La c'est- recette c'est- totale m'est revenue peut-être à 100 balles. Ouais. Bon là après on a à manger pour 5-6 personnes. Ouais, là c'est parce qu'on C'est fait à manger plutôt- pour pas mal de monde. C'est plutôt une entrée d'ailleurs, plus qu'un plat. Mais effectivement, bon après c'est parce que j'ai acheté tous les pots neufs et tout, parce que comme je vous disais, je suis pas cher. Oui, bah c'est ça. Mais exactement. voilà, Donc là on a mis sauce soja sucrée, sauce huître, sauce sriracha. magnifique. Voilà. On dose à l'œil comme d'hab. Vous aurez bien sûr la recette dans les commentaires mais sans les dosages. Toi tu fais souvent à l'œil? Tout le temps à l'œil, moi Tu je cuisines faisais tout le temps à rien. l'œil? Et je déteste la pâtisserie du coup. Ouais, je suis Du pas fan. coup, je cuisine jamais en faisant des pesées et tout. Moi, c'est simple, je mets, je goûte et je réajuste. C'est Ouais. tout. Vraiment, mais pour moi, c'est ça la vraie cuisine. Hein. Bah, je conseille aux gens aussi d'apprendre à cuisiner comme ça, parce qu'en vrai vous n'allez pas commencer à tout peser quand vous êtes dans votre cuisine un lundi C'est ça. soir. Vous n'avez pas que ça à Et foutre. surtout que vous apprendrez jamais à cuisiner. Ouais, carrément. Si jamais vous pesez tout le temps, bah, un jour vous n'avez pas de balance, bah, vous pouvez pas cuisiner. C'est juste ça le problème. Tu vois. Carrément. Et vous oserez pas surtout. Mm. Donc autant faire des erreurs quand on peut. Et après, on apprend à cuisiner. Ce petit cocktail il régale. Ouais, c'est très bien. On va s'en faire un deuxième après. C'est Mais le j'ai du mal à projet. boire parce que je fais que parler. Tu as ton bac, j'imagine? Ouais, bien sûr, j'ai mon bac mention bien, donc voilà, vraiment sans forcer. Du coup, derrière, j'enchaîne sur un BTS que je voulais pas spécialement faire, mais ma copine de l'époque disait que bah, du coup, j'avais les capacités de le faire et que ce serait dommage de pas avoir ce bagage, Et pourquoi tu voulais pas le faire? parce que j'aime pas l'école. En fait, Ouais. j'aimais même pas l'école quand Ouais, j'étais en du coup, tu cuisine. t'es dit, Juste, autant c'était pas bien, continuer, quoi. j'aimais bien le côté apprentissage, tu vois, mais le côté cours, moi, ça me gavait, quoi. J'étais pressé d'arrêter. Et en vrai, elle a été de bons conseils, donc du coup, j'ai continué à faire mes études. Ça a été assez long, j'ai fini le BTS. Faut savoir que les 3 derniers mois de BTS, j'ai pratiquement pas été à l'école. Ouais. Alors que c'était pas du tout le moment de pas aller à l'école. Pourquoi? Je faisais un max d'extra parce que je gagnais pas assez d'argent. Mmh. Il fallait que je prenne mon appart et tout, j'avais 21 ans. Du coup, je faisais 7h30, minuit tous les jours. 0 jour de repos, tous les week-ends. Mes seuls jours de repos, des fois, c'était des demi-journées, tu vois. Ouais. Je pouvais rentrer et dormir. Et sinon, j'avais 5 heures de sommeil en général. Il fallait que tu bosses à fond pour pouvoir payer tout ça. Bah, quoi, c'est ça, en à fait, côté de j'ai l'école. jamais mis d'argent de côté. J'étais très peu économe, c'était un peu galère. Donc, du coup, au lieu de me dire, je restreins mon niveau de vie et je mets de l'argent de côté, je dis, je garde mon niveau de vie et tout le reste, ça part de côté. Ok. Donc, genre, en gros, j'ai vécu pendant donc j'ai commencé ça, je devais avoir 20 ans, donc jusqu'à mes 25 ans. Pendant 5 ans, j'ai vécu avec 1004 pour vivre. Ouais. Et tout le surplus, j'ai gagné environ 2500 € par mois en m'arrachant le cul Ouais, au tu travail. charbonnais à mort. Ouais, le taux horaire, il est ridicule. Ouais. Et tout le reste, ça partait de côté. Et puis dès que je voulais me faire plaisir, voyage, machin, bah, je le faisais, même si j'ai pas beaucoup voyagé. Mais parce que je travaillais en fait. Donc, Ouais. du coup, en fait, C'est c'était. plus le temps, là. Ouais, c'est ça. Et puis même en restauration, quand tu dois demander un congé, t'as la boule au ventre, t'as la gorge serrée. Ah ouais. C'est pour ça que c'est un milieu. Ça a l'air sympa. c'est- Après tes études, du coup, tu pars en tant que. Enfin, tu commences à cuisiner en restauration. Ouais, c'est ça. T'as ton diplôme quand même, malgré le fait que tu sois pas allé. Ouais, j'ai mon BTS à 10,002. Donc vraiment Ça va tout juste, quoi. ça quoi. Tu l'as eu. Enfin, c'est un coup de chance ou est-ce qu'ils t'ont fait passer parce que. Non, je l'ai eu. Non, je pense pas. Je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu dans les. Après, je me la suis donnée pendant les examens, Ouais. mais j'avais pas révisé quoi. Non, après, j'ai eu une bonne note en cuisine. Je crois que j'ai eu 16. Ouais. Et après, j'ai eu 5 en salle, tu vois. Je déteste la salle. Vraiment. Ok, donc du coup, après, t'as ton diplôme. Ouais. J'ai mon diplôme et je suis directement embauché en tant que chef de partie chez Thierry Marx. Demi-chef de partie, pardon. Ok. Je passe chef de partie au bout de 5 mois. Je rencontre mon mentor, donc la personne qui vraiment aujourd'hui j'en suis là. Et surtout j'ai la compréhension de la cuisine parce qu'il m'a fait comprendre, il m'a appris pas mal de choses aussi sur l'humain et sur le côté management, compréhension de la cuisine, Ouais, tout ce qui entoure le fait appréhender. de cuisiner. Exactement. Ouais. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette secrète.
Quand quelqu'un te dit un truc et quelqu'un te dit autre chose, en fait les deux ils peuvent avoir raison. Il faut prendre des deux et créer ta technique à toi ou ta façon de penser à toi. Et ça, à partir du moment où tu l'as vraiment compris, bah, c'est cool, mais il faut que quelqu'un te mette un peu sur le droit chemin parce que sinon, en fait, en cuisine, c'est tu fais comme ça, pas autrement, tu réfléchis pas, on te demande pas de réfléchir. Et c'est assez malsain dans le sens où on t'entraîne à plus réfléchir et du coup, bah, naturellement, tu le fais plus dans la vie non plus, quoi. Ouais, on te fait perdre ton bon sens alors que, effectivement, dans n'importe quel. Que vous travaillez pour vous, vous travaillez pour les autres ou quoi, le bon sens, ça reste, je pense, un truc qui est essentiel. Ah, c'est essentiel partout en fait, partout. Mais souvent quand tu es en bas de l'échelle, tu vas avoir des mecs qui déraillent du travail devant toi et ils n'ont pas le temps en fait. Ils disent juste fais ce que je te dis et pose pas de questions. Vraiment. Si poser des questions, il n'y a rien de plus important. Vraiment, il n'y a pas de... Vous apprendrez jamais rien sinon, vous allez juste réussir à faire ce qu'on vous a dit de faire ou pas. Et voilà, l'évolution elle s'arrête là, mais c'est dommage, tu vois. Ouais, carrément. Je pense même que, en vrai, quand t'enlèves le bon sens à quelqu'un, parfois il va même être moins bon sur une tâche, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, alors là, on a snacké la viande. Là, du coup, on a snacké notre viande, donc il y en a plus ou moins snacké. De toute façon, il faut que ce soit vraiment rapide. Ah, moi, j'ai déjà envie de la taper. Et hein, ouais, donc, bah on pourrait en vrai. Mais là, du coup, on va venir passer une partie de la sauce dessus. On va se garder le reste de la sauce pour nous. Après, hop. Magnifique. Moi, j'aime bien. C'est bon? Très bon. Ouais. Tu peux goûter. Ouais. Oh ouais. Voilà, tu vois, c'est sympa. Goûte-tu ça? Ouais, c'est pas trop salé. Et puis, de toute façon, ça va venir un petit peu assaisonner notre bœuf. Donc là, on va venir le remuer gentiment. Ça va aussi refroidir notre viande, ça va éviter qu'elle continue à cuire. Ouais. Et vu que les pores sont assez ouverts, ça va venir rentrer dans la viande et ça va bien la mariner, quoi. Magnifique. Donc là, on va pouvoir laisser. T'inquiète. Sympa le mec, bah vraiment cuisinier sur les bancs, quoi, tu vois, pas de... Je mens pas moi. Moi je fais des fautes de français, je sais pas écrire. Bon, arrête, c'est pas un truc de cuisinier ça. J'espère pas. Putain, laisse tomber. Tu penses que Ouais, c'est un truc de cuisinier? Ah, c'est un truc de cassos surtout. Non, on est en cuisine, on a des instincts primaires, hein, vraiment. J'ai vu des trucs. T'as une anecdote à me sortir, tu penses à un truc En quand vrai, tu dis ça, ou... j'en ai plein, tu vois, mais tu vois, il y a des apprentis des fois. Bon, alors par exemple, ça s'appelle comment? C'est un évier. C'est un évier, ok, d'accord. Sauf qu'on dit très souvent, mets-le dans l'évier. Sauf qu'on oublie que c'est un L apostrophe, tu vois. Et il y a des gens qui oublient que c'est un L apostrophe. Et donc un jour, je demande à un autre apprenti, alors j'étais apprenti, j'étais plus âgé, donc du coup, je lui dis tu nettoies la sucrine, donc de la salade. Ouais. Il va dire ok, je les mets dans l'évier. Donc vraiment, tu vois, il y a vraiment ce truc de cherche pas plus loin que le bout de son nez, vraiment. Ouais, tu vois, alors bah, il a entendu un truc. Perte de bon sens. Ouais, perte de bon sens, tu t'es à fond dans le truc. Du coup, tu commences à travailler en cuisine? Ouais, je commence à officiellement travailler parce que j'y travaille déjà depuis 5 ans, ouais. Ça fait déjà plus de 5 ans que... Ouais. Là, on peut le mettre un peu au frais. Chaud. Autant que... Hop. On se lève beaucoup les doigts aussi en cuisine. Ah ouais. Après, on les remet dans votre bouffe. Impeccable. Si vous saviez le nombre de trucs qu'on a fait en cuisine que vous avez mangé. Là, vraiment, on dépeint une image. Ah ouais, mais c'est vrai. Hein. Le nombre de steaks que j'ai vu tomber par terre et repartir sur la planche. Arrête! Bien C'est sûr vrai? que si, mais, T'as vu des grosses dingueries moi, comme je l'ai ça? pas fait, mais il y a des gens, ils en ont rien à foutre, hein, vraiment. Tu sais, il suffit que tu sois dans un restaurant où t'es au bout de ta life, t'as envie de démissionner et tout. Ouais. Tu fais tomber un steak par terre, Ah, c'est plus ton problème, quoi. tu le remets sur la plancha, de toute façon, ça saisit, donc ça détruit les bactéries, mais c'est horrible. C'est horrible, et quand t'es dans le rush et tout, des fois, tu fais des trucs qui sont pas très propres. Enfin bon, tu t'as pas forcément le temps de te laver les mains à chaque fois que tu changes de denrée et tout. Si on devait respecter toutes les normes d'hygiène qui sont imposées dans les restaurants, impossible à tenir un restaurant. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as vue en cuisine où vraiment tu te dis putain là on a abusé? Bah après c'était parce que moi mon chef vraiment on le détestait. Donc du coup ouais, on ok. était 2 apprentis et il y avait un autre apprenti qui c'était son chouchou, tu vois. Donc il lui demandait, il fait ah Flo tu peux me faire deux burgers pour moi et le chef de salle, tu vois. Et lui il avait ras le cul, tu vois. Donc du coup il se met 2 steaks dans la poêle et tout. Et c'était un mec balèze, tu vois. Donc du coup il suait beaucoup en cuisine quand il faisait chaud. Et vraiment il me regarde, il me fait Théma, il prend sa sueur, il fait flac dans les steaks, vraiment ça fait pshhh. Moi j'étais mort de rire parce qu'en fait en vrai le chef, moi je m'en bats les couilles, il bouffe sa sueur, tu vois. Mais bon, c'est dégueulasse. Ouais, après après il y a des trucs qu'on se fait entre nous, des petites blagues. On se balance de l'acide ascorbique
dans le coca ou des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont hyper acides, genre ça te prend tout le... C'est pas dangereux, hein, mais c'est pas très agréable à manger. On se fout du poivre sous nos trucs, mais vraiment beaucoup de poivre, donc quand tu manges, tu t'étouffes vraiment. C'est vraiment un milieu Ah ouais, mais il y a des trucs encore pires, hein. Tu sais, il y a un mec qui est un peu en retard au déjeuner, tu vois, quand on en a. Je connais des gars qui prenaient le chalumeau, ils lui brûlaient le manche de sa fourchette au chalumeau, et donc quand il le prend, tu vois, il se crame quoi. Mais des fois, il y en a, ils restent collés à la fourchette, genre. Donc ça te fout des brûlures, des traces partout. Moi, quand je bronze des mains, j'ai des traces partout, tu vois. Parce que de brûlures. Après, c'est des conneries des fois, mais tu vois, genre en cuisine, je coupais de la pancetta et je devais en même temps la faire. Je te resserre. Ouais, vas-y, je suis chaud. Très chaud. C'est vrai que j'ai ramené mon verre en mode s'il vous plaît. T'inquiète. Un verre. Je te resserre, tu disais. Du coup, je les mettais sur plaque et je les mettais à la salamandre. Donc c'est une sorte de... En général, c'est en hauteur dans les cuisines. C'est fait pour griller le pain et tout, exactement. C'est une sorte d'énorme grille-pain. Et du coup, je mettais cette pancetta à la salamandre, sauf que ça faisait 2 fois que je la brûlais. Donc mon second, il me dit c'est la dernière fois que tu brûles la pancetta. Je dis oui, t'inquiète, pas de souci. Je retourne, je remets une pancetta à faire, elle rebrûle. En fait, elle rebrûle pas. Il l'arrête avant. Donc, mais elle allait brûler quoi. Mais elle allait brûler, c'est parce que moi j'avais oublié quoi. Et du coup, il vient et puis tu sais vraiment quand tu coupes de la charcuterie, t'es comme ça. Donc tu fais des allers-retours avec ton coude. Et donc lui, il attend que je pousse le bras comme ça. Il vient derrière, il me met la plaque chaude derrière, là celle que j'avais oubliée. Ouais. Et du coup, il attend que je vienne me brûler dessus. Et donc vraiment, ça fait tu vois. Et alors que t'es avec une trancheuse, hein, c'est des outils dangereux. Tu peux te couper un doigt en entier. Enfin bon, ça va, c'est des fines tranches, donc c'est voilà. Et sur le coup, tu vois, il me brûle. Et après, il me regarde droit dans les yeux et il me dit c'est la dernière fois. Et il pose la plaque sur le côté, tu vois. Et donc là, bon, c'est un peu l'apprentissage par la souffrance. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas très sain, c'est pas très bien, mais je pense que c'était la bonne façon de m'apprendre. Ah ouais, carrément. Parce que j'avais tendance à beaucoup oublier de choses, tu vois, à laisser déborder des trucs, faire brûler des trucs. Enfin, au début, quand t'es adolescent, tu sais, t'es un peu à l'ouest, tu vois, genre. Toi, tu sais, c'était il y a pas longtemps. Quel enculé. Quel fumier, ouais, effectivement, ouais, je suis un peu à l'ouest. Ouais. Toujours, en moi, c'est pas parti. J'ai pas dit que t'étais à l'ouest. Mais donc du coup, bon, malgré ça, tu continues quand même? Ouais, je continue quand même la cuisine, je persiste parce que j'ai voulu arrêter tous les ans à peu près la cuisine parce que je me disais c'est pas fait pour moi et tout, c'est bon, tout le monde me dit que c'est pas fait pour moi, je vois bien que machin. Et je rencontre du coup mon mentor chez Thierry Marx, où lui me prend vraiment sous son aile, il voit mon potentiel, il me défend, il va voir les directeurs en disant que je suis un chef en devenir et tout, enfin ça m'a fait vraiment très plaisir, tu vois, le contraste. Ouais. Et moi j'étais très dévoué pour lui, tu vois, vraiment cette relation un peu de père, pas adoptif, mais tu vois, père spirituel à ce niveau-là. Bah tu vis des moments forts donc forcément. Ouais, c'est ça, exact. Puis la plupart de ton temps tu le passes avec lui quoi. Ouais. Enfin avec lui et l'équipe en général, mais bon vu que t'es soudé avec lui, tu vas fumer tes clopes avec lui, tu vas boire des coups après le taf, tu vas au casino, enfin tu vois, ça devient un pote quoi, comme un grand frère quoi. Et surtout il te fait confiance, donc du coup il va te donner des responsabilités que tu n'aurais jamais pu avoir à ton âge si c'était quelqu'un qui te faisait pas confiance quoi. Et moi derrière c'était à moi de les assumer et je les ai assumés donc j'ai pu avancer comme ça. Okay. Après il y a eu le Covid du coup, donc du coup ce resto là a fermé. Je suis passé sous-chef dans un autre restaurant où je suis devenu chef au bout de 4 mois parce que le chef est parti, il m'a laissé sa place. Donc moi j'ai remplacé le chef et personne ne m'a remplacé, donc je faisais mon ancien taf plus celui du chef. D'accord, nice. C'est souvent comme ça en cuisine, non? Ouais, c'est très souvent comme ça. Et j'étais avec mon petit frère qui est en apprentissage. Donc du coup, au bout de 2 jours, je me suis brûlé entièrement la main droite à l'eau bouillante. Et du coup, j'ai quand même dû continuer à travailler parce que je vais passer chef. Et voilà, à l'hôpital, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit « mais vous êtes brûlé à quelle heure ?» Je dis « je sais pas, vers 9h30 ». Ils m'ont dit « mais il est 16h ». Je dis « bon alors déjà, je suis arrivé à 14h30. Ça fait 2 heures que j'attends que vous preniez. Ouais. » Et je dis « j'avais le service à terminer ». Ils m'ont dit « ah mais vous êtes cuisinier, vous avez un ego de merde ». Vraiment, ouais, on est connus pour ça, vraiment. Vraiment voilà. Finir les services malgré... Exactement, finir les services parce que en fait sinon je laisse un apprenti en cuisine alors qu'on se fait défoncer, tu vois, c'était le début de la saison. Donc voilà, je passe un très mauvais été. Je recrute quelqu'un, un ancien pote chef de partie. C'est quoi comme resto à l'époque? Semi-gastro italien à côté de chez moi. Okay. Donc du coup voilà, je fais la coupure de mardi à dimanche et il y a certains lundis où on fait des événements.
Voilà, j'ai certaines semaines où je n'ai aucun jour de repos. D'accord. Et en plus, voilà, faut gérer les commandes, des fois les courses. À quoi tu penses à ce moment-là du coup? Enfin, je sais pas, toi qui en plus c'était dur déjà à l'époque, avant que tu aies ton mentor et tout, bah, comment tu gères le truc Bah là, je me dis, putain, j'ai des responsabilités de fou à 24 ans, je gagne bien ma vie, tu vois. T'es hypé, ouais. Voilà, avant, j'étais obligé de faire 2 tafs dans la semaine, 7h, minuit. Maintenant, je fais 9h, minuit avec des coupures. Et j'ai qu'un seul taf où je peux me concentrer, où j'ai voilà les responsabilités, il n'y a plus personne au-dessus de moi à part mon patron, tu vois. Je fais des cartes, j'ai de la création H24. En fait, sur le coup, tu es en mode t'es tellement content que. Let's go, bah, je n'étais pas vraiment content, mais parce qu'en fait, tu n'es jamais vraiment content en cuisine. Ah ouais, tu trouves? Non, enfin, à part quand tu fais vraiment un très très bon service, tu es super content à la fin, mais tu passes très vite à autre chose. Genre. Okay. Parce que demain, en fait, il y a un autre service, donc on y retourne. Tu vois, t'as pas le temps de te réjouir forcément. Tu vois. Ah, c'est très bien ça. Petit siège et tout là, ah, on est pas bien. Très agréable. Ok, donc du coup, tu passes chef en cuisine. Ouais, à 24 ans jusqu'à mes 26 ans. Du coup, je recrute quelqu'un pendant la saison d'hiver où on fait pas grand chose, un second qui est censé m'aider pour la saison d'après et qui me fait un petit coup de pute. Ah ouais. Juste au début de la saison, il s'en va au Luxembourg pour gagner plus d'argent, juste pour faire la saison. Donc du coup, il me baisse bien comme il faut. C'est une personne qu'on considère comme ton ami. Et en cuisine, c'est très souvent le cas. Hein. Tu fais confiance à des gens et puis tu te fais ouvertement baiser, quoi. Donc voilà, j'utilise des mots forts, mais parce que c'est des mots, c'est gentil à côté de ce que je pense. Voilà, et donc du coup, je me retrouve seul. Enfin seul, je suis avec mon apprenti et un autre apprenti qui a failli m'envoyer au prud'homme aussi. Nice. Parce qu'il avait une mauvaise relation avec sa maman. Une relation de 15 ans, il y a un garçon de 15 ans avec sa maman qui le flique un peu. Moi j'essaye un peu de lui, il n'a pas forcément de papa, donc du coup j'essaie un peu de le prendre sous mon aile, de vraiment tu vois, de lui apprendre la cuisine comme j'ai envie qu'il apprenne et qu'il prenne en maturité et qu'il aille mieux. Au début il kiffe, tout se passe bien et tout. Il y a des services qui se passent moins bien, mais forcément tu vois, c'est de l'apprentissage, c'est toujours pareil. Mais j'essaie d'être un peu protecteur et tout. Et un jour il vient pas. Et puis sa mère qui appelle mon patron en mode on va aller au prud'homme, machin. Parce qu'en fait, je lui disais, bah en fait, si ta maman. Parce qu'elle considérait pas que la cuisine c'était un bon métier. Okay. C'était un beau métier et tout. C'était un métier de cassos en gros. Tu considères toujours que c'est un beau métier du coup, toi? Ah, c'est un très beau métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Il n'y a plus beaucoup de vrais métiers, tu vois. Nous, ce qu'on fait, c'est pas un vrai métier, tu vois. C'est une passion qui nous fait gagner de l'argent, tu vois. La com, le marketing, c'est pas des vrais métiers, tu vois. C'est des métiers. Après, c'est comment on englobe le vrai métier, mais c'est de l'artisanat, tu vois. Tu travailles de tes mains, tu produis quelque chose. Dans 20 ans, si demain il n'y a plus besoin de communication, il n'y aura plus besoin de communication humaine, tu vois. On pourra le faire autrement. Faire à manger, c'est un peu différent, tu vois. Faire à manger, construire des meubles, tu vois, bon bien sûr on crée des machines, mais c'est l'artisanat, ça reste quelque chose de concret, tu vois. Ce côté création, etc. Bien sûr. Et bon après je critique pas du tout les autres métiers, mais c'est juste que c'est un métier qui est très difficile. C'est un beau métier, mais voilà, faut être préparé, faut être passionné parce qu'en fait t'as rien à foutre là-bas, tu vas juste faire une dépression et perdre du temps, tu vois. Mais au moins, quand tu fais de la cuisine, tu perds pas rien parce que tu apprends à faire à manger, quoi. Et ça, toute ta vie, tu en auras besoin. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé la cuisine. Hein. Ouais. Je me suis dit, au moins, même si je me trompe, je saurais faire à manger. Et ça, j'en aurais toujours besoin de toute manière. Et du coup, comment tu passes à la création de contenu? Du coup, je fais un petit burn-out à la fin de mon poste de chef. Je deviens méchant, je m'embrouille avec mon frère, je le dégage de la cuisine. Je suis de plus en plus désagréable quand on me parle. Du coup, en plein milieu de la saison, donc c'est la saison où je me fais planter juste avant, je dis à mon patron, voilà, je finis la saison et en octobre, je me casse. Je sais pas ce que je vais faire encore, mais je me casse, je vais chercher. Donc du coup, déjà, c'est un bon soulagement, je me sens mieux et tout. Et je trouve une place chez Chef Club, donc un média sur Facebook et les réseaux en général. Ouais, que vous connaissez, je pense. Ouais, j'imagine. Enfin bon, bref, on fait des. On remet un extrait. Voilà, exactement. Attention au copyright, hein, ils sont assez violents là-dessus. On met pas d'extrait. Vous allez chercher. Mais bref, en tout cas, bah, du coup, je savais pas que je pouvais. Moi, j'aime beaucoup l'audiovisuel au fur et à mesure que j'ai grandi. J'aime beaucoup YouTube et les réseaux en général. Et je pensais pas pouvoir intégrer une entreprise qui en faisait, en plus avec mes qualités de chef. Ouais. Tu vois. Du coup, je signe là-bas en tant que chef. Donc du coup, il faut passer à la caméra, il faut incarner et tout. C'est tout nouveau, vraiment.
là, tu vois, on parle pendant que je suis en train de travailler, ça, je sais le faire au taf. Ouais. Mais devant une caméra qui bouge où on me demande de faire des trucs précis, Carrément. c'est plus compliqué, tu vois. Donc du coup, je suis embauché là-bas, je finis mon poste de chef le dimanche et je renchaîne le lundi matin. Enfin, vraiment, mon patron m'a pas du tout laissé de jour pour. En direct. Voilà, je reprends direct. Du coup, je fais 4 jours où je suis plutôt formé à comment il faut faire chez Chef Club pour que ça fonctionne et faire une vidéo virale et propre. Je fais mes premiers tests le vendredi pour ma première recette que je tourne le lundi d'après. Le jeudi soir, juste avant de faire mes tests, je décide d'aller faire mon deuxième entraînement de basket parce que maintenant j'ai le temps de faire du sport. Du coup, je retourne faire mon sport de prédilection, de basket. Et j'avais oublié que j'avais eu une mauvaise hygiène de vie, que j'avais 10 kilos en plus et que j'avais plus les mêmes réflexes qu'avant. J'avais plus l'énergie de quand j'avais 16 ans. Donc du coup, je joue comme si j'avais 16 ans. Et sur un départ de sprint, je me fais une rupture du tendon d'Achille. Donc je tombe, voilà, le mollet décroché, le pied ballant, bref. Donc du coup, je suis un peu con parce que je me dis c'est impossible que je me sois fait ça. Parce que ça, je sais que c'est 2-3 mois d'arrêt, plâtre, opération, machin. Donc du coup, je me strappe comme un porc. Et le lendemain, je vais travailler, tu vois. Donc, je pose mes... Les vieux réflexes qui reviennent. J'y vais en béquille, voilà, les vieux réflexes qui reviennent. Exactement, tu vois. Je peux pas ne pas aller travailler, tu vois. Et tu vas voir que dans la suite de l'aventure, je fais toujours pareil. Voilà, jusqu'à maintenant, là où tu me rencontres, là, ça va un peu mieux. Mais je suis toujours un arraché du boulot. Mais je suis curieux du coup, donc là tu te fais cette blessure, mais je suis curieux du coup, comment ça se passe chez Chef Club en fait. À l'époque, ça devient l'un des seuls médias, enfin, c'est l'un des plus gros médias cuisine. Ouais, alors c'est différent parce que déjà ça commence en 2016. Ouais. Du coup, c'est assez vieux déjà. Et puis, c'est très médiatisé aux États-Unis. Donc, c'est très centré États-Unis. Tu sais, food porn, très cheesy, des énormes pièces de viande et tout. Ils jouent beaucoup sur la viralité et tout. Ouais, complètement. Ils maîtrisent les réseaux, tu vois. Quand j'ai eu ma rupture du tendon d'Achille, j'ai commencé le réseau pour m'entraîner pour Chef Club. Parce que je me suis dit, c'est impossible qu'au bout de 4 jours de taf, enfin 4 jours et demi, parce que j'ai fait quand même ma journée à moitié productive d'avant, que je revienne au bout de 2 mois et demi, si j'ai rien en plus, ils vont me dégager en fait. Tu vois, je suis encore en période d'essai. Et là, je venais d'acheter ma baraque et tout, j'avais plus de sous de côté. Déjà que c'était la merde parce que j'étais en arrêt. Si en plus je perds mon travail derrière, c'est compliqué, tu vois. Tu joues que je suis en rééducation et tout, donc pendant 1 an, tu vois. En fait, tu pars en arrêt et pendant ton arrêt, tu te dis, je vais faire mes vidéos de mon côté, comme ça quand je reviens, je sais faire des vidéos. C'est ça, en fait, je m'entraîne et je me dis, il faut que je m'habitue à la caméra parce qu'en fait, je suis trop gêné devant la caméra encore. Donc, let's go, je me filme. Pas être un poids mort quand tu reviens dans l'équipe. Exactement, tu vois, je reviens, je suis productif direct et comme ça, ils me laissent le temps jusqu'à ma fin de période d'essai. Et là, j'ai le temps de prouver, tu vois. Bon, ils avaient quand même renouvelé ma période d'essai, mais bon, au final, ça s'est concrétisé sur un CDI où je suis pas resté très longtemps après. Mais en tout cas, j'ai commencé les réseaux et en fait, ça a pété sur mes réseaux perso avant que je revienne chez Chef Club. Donc le soir de la finale de la donc en moins de 3 mois, tu... Ouais, je crois en 19 jours, un truc comme ça. Parce qu'en fait, en moins d'un mois. Je publiais une vidéo par jour sur tous les réseaux. Moi, je faisais TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et YouTube. Tu as juste à publier partout, quoi. Juste à balancer partout. C'est bête de pas le faire. Ouais. Je regarde les créateurs de contenu et je leur dis en général, mais c'est bête de pas le faire, ça prend un peu de temps, mais en fait, tu popularises. Et en vrai, quand tu as un bon concept, ça marche partout. On peut te voir partout. Ouais, bien sûr. Attends, mais du coup, toi, qu'est-ce qui te fait péter en fait en 19 jours? Parce que même si tu en as fait une par jour, il y a plein de créateurs qui sont à 200 vidéos, tu vois. Et... Surtout que je faisais pas la food, je faisais pas que de la food. Parce que c'était très dur de se filmer au début. J'avais mon plâtre, j'avais posé une chaise haute comme ça, où je posais mon genou, je me filmais main gauche, je coupais main droite. Enfin bon, c'était ridicule, tu vois. Ma voix était dégueulasse, on a l'impression que j'étais shooté, on me demandait ce que j'avais fumé dans les commentaires parce qu'ils voulaient la même chose. Enfin bon, c'était atroce. Et sort de la finale de la Coupe du Monde, moi je suis un mec à bad buzz. Donc en gros, j'ai buzzé sur les plateformes parce que j'ai eu un bad buzz. Le soir, Argentine-France de 2022, donc, si je dis pas de bêtises, ça devait être genre le 18 décembre ou un truc comme ça. Donc ça faisait à peu près 1 mois. J'avais commencé début décembre à poster parce que j'ai quand même mis 1 mois à faire du contenu. Mais je faisais de la food, de la review manga et du gaming. Donc je faisais plein de trucs pour avoir un maximum de vidéos d'avance et pouvoir publier tous les jours. Et ce soir-là, je publie la vidéo, ça prend de fou. Je me fais insulter dans tous les sens parce que c'était du foie gras au micro-ondes. C'est de foie gras au micro-ondes, donc je me prends les puristes de la cuisine et aussi la maltraitance animale, évidemment, parce que c'est pas très éthique. Du coup, c'est une recette que moi je fais depuis que j'ai 16 ans. Donc là, j'en ai 26, ça fait 10 ans que je la fais, elle fonctionne très bien. Et en fait, ça permet à tout le monde, même les Parisiens qui sont là. Tu vois, typiquement, là, c'est un luxe ici, tu vois. D'avoir un appart comme ça sur Paris, c'est vraiment un luxe. Les gens ont genre 3 fois plus petit en général et ils ont juste un micro-ondes et 2 petites plaques, tu vois. Donc, pour faire plaisir à sa famille, si jamais on veut faire du foie gras, le foie gras au micro-ondes, c'est une très bonne solution. Et c'est cool comme cadeau, tu vois, parce que moi, je fais jamais de cadeau à Noël. J'apporte le foie gras en général. C'est vraiment, voilà. Ça régale tout le monde. Ça régale tout le monde, je fais de cadeau à personne.
Ça me régale. Et moi, je veux pas de cadeaux, donc je m'en branle. On m'en fait, je suis gêné. Voilà, c'est vraiment. J'aime pas trop les cadeaux. Mais voilà, du coup, je fais ce truc-là. Et puis, ça fait genre en 2 jours 700 000 vues, tu vois. Ouais. Alors que j'ai rien, tu vois. Du coup, je prends 5 000, 6 000 abonnés. Et au fur et à mesure, le temps que moi je reviens chez Chef Club le 10 janvier, le jour de mon anniversaire. Donc du coup, retenez bien ça. Tout le monde a un cadeau le jour de mon anniversaire. 10 janvier. Il aime pas les cadeaux, mais il aime bien les messages. Ouais, envoyer des messages, c'est très gentil. Je ferai un message en story à tout le monde, genre père nul. Ah ouais, t'arrives pas, c'est dur de répondre à tout le monde? Ah, moi je réponds à tout le monde. T'essayes de répondre à tout le monde? Ouais, bah je réponds à tous pas ceux qui évident, sont hein. pertinents quoi. Si tu veux, Ouais. quand tu me dis merci pour la recette. Ok. Ouais, non, tu vas pas répondre Tu vois. forcément. C'est vrai, Mais on en va tout cas, passer à la t'essayes, mais recette. c'est pas évident. Ah, Moi, je sais que j'essaye aussi de répondre à tout le monde, mais en même temps, parce qu'en fait, je pense que tu te dis que les gens, ils ont, enfin, comment dire, c'est pas parce que toi, t'en as reçu plein, Ouais. que eux, bah, ils en ont peut-être envoyé qu'un ou que Ouais, deux, c'est ou ça. tu vois, ils ont pas forcément envoyé à beaucoup de créateurs. Et donc du coup, bah, je trouve que c'est quand même important de répondre aux gens, même si c'est vrai que parfois vous êtes beaucoup, et d'ailleurs ça Ouais. fait plaisir, hein, c'est que de l'amour. Mais parfois les réponses, voilà, c'est Ouais. un petit merci, alors Ouais, que c'est ça. on aimerait dire à On tout le monde aimerait, un taper la grand discute discours avec et tous. tout, mais malheureusement Ouais. c'est pas toujours possible. Et puis souvent quand t'es trop avenant, bah les gens ils commencent à prendre la confiance Ouais. comme si t'étais ton. Tu peux pas taper la discute avec tout le monde, c'est pas possible. Exactement. Alors du coup, on continue sur la petite recette. Exactement. La viande est prête. Ouais. Elle a été snackée, elle a été marinée. Là, tu me sors des petites feuilles de nori, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. Exactement, donc on va prendre le côté, ce côté-là, on va regarder le côté brillant vers la planche. Ok. En général, on va prendre juste on va prendre un morceau de viande qu'on va venir caler ici. Et en fait, avec l'humidité, bon déjà de la viande et du sang, Ouais, et de la marinade, ça va coller. voilà, ça va coller. Donc là, tu vois, bon, je l'ai un peu craquelé ici, mais c'est pas très grave parce qu'en soi, on va le mettre dedans. Et après, on a juste à couper. Tu fais des petits rondins de C'est ça, feuilles tu fais des nori. petits rondins de feuilles de nori. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une mosaïque du coup. Ouais, c'est ça exactement. C'est le côté un peu trait qu'on va avoir sur le côté. Ok. Et ça, c'est bien, on va pouvoir le garder pour en faire une autre. Tu vois. Ça évite de mettre toute la feuille de nori parce que ça sent Ok, fort la nickel. nori. Ça n'a pas beaucoup de goût la nori en soi, hein, mais là, ce qu'on peut faire, c'est se mettre une petite planche sur le steak Tiens, vas-y, je vais en faire. ici. Et comme ça, Je vais en faire en même temps. vas-y, fais-toi plaisir. Donc là, le but, c'est voilà, on se met ça, tac, et on se récupère ça. Tu vois, t'hésites pas à les égoutter. Tu vois, il y a des morceaux plus grands et plus petits que d'autres. Donc tu postes tes premières vidéos, t'arrives. C'est un peu compliqué le sujet des bad buzz parce que. Ouais. Moi, Parce qu'au final, c'est comme ils disent, bad buzz is good buzz, tu vois. Mais en même temps. Mais en il y même a temps, une limite. en même temps, t'es un peu. C'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, ça a fonctionné. Donc, ça a fonctionné que ce soit sur TikTok Mm. et sur Insta après. Parce qu'après, j'ai fait un bad buzz aussi sur Insta où j'ai pété. Et du coup, en fait, je ne mérite rien. C'est pas ces trucs comme ça. Non, je rigole parce que Non, en mais- fait, je suis une machine. Mais Oh le duo des voilà, c'est enfers. le duo, aucun. On a zéro, Là, il y a plus de zéro ego quoi. C'est vraiment. Non, mais donc du coup, moi, mon avis là-dessus, si tu veux, c'est un peu que c'est pas grave si t'as un mauvais buzz parce que ça va te faire du visionnage, Ouais. mais faut jamais le viser pour moi. Non, ah non, jamais, jamais. Si Ça- tu ça- le ça vises, peut tu pars dans arriver, la tu mauvaise vois. direction, tu vois. Ça peut arriver, mais en fait, je pense que faut qu'il y ait toujours des bonnes intentions dans tes vidéos. Et à partir du moment, après, s'il y a du bad buzz, moi, je vais pas mentir et des fois, je fais des trucs dans les vidéos exprès pour qu'il y ait de la réaction. Tu vois. C'est vrai, tu te dis. Ouais. Moi, ce que je fais, je veux pas mentir, c'est parfois, je dis non, mais il y a un mot qui part de travers dans le truc et je me Ouais. dis, honnêtement, je vais pas le retourner. Oui, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave, tu vois. Non, c'est pas très grave. Mais je pense vraiment qu'il faut pas aller le chercher, tu vois. parce Non, que si tu vas non, le carrément chercher, pas. Je me dis pas, je t'en vais vois faire ça plein, pour qu'il y ait un des bad mecs, buzz. Tu vois. Ouais, il y en a plein. qui vont mecs le chercher et en final, ils vont te laisser des cheveux dans l'omelette. Enfin bon, c'est On genre. passe par des bouffons, pour des Ouais, bouffons par c'est exemple. exactement ça. Et c'est d'un ridicule en vrai, on va pas se mentir. Moi vraiment les bad buzz à l'époque je savais même pas, tu vois des fois t'apprends des trucs quand tu fais des vidéos. Donc du coup, ouais, tu fais un petit peu ce petit buzz là, mais tu Ouais. continues les vidéos. Du coup, tu reviens chez Chef Club ou Du coup ouais, je reviens chez Chef Club et le jour où je reviens chez Chef Club je suis monétisé sur TikTok. Ok. Donc du coup en fait je me dis bah maintenant que c'est fait, j'arrête pas. Après j'ai un peu adopté la méthode Squeezie, tu sais, j'aime bien appeler ça la méthode Squeezie mais je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant mais j'en sais rien d'ailleurs. Ça va être une vidéo par jour pendant un an, tu vois. Enfin Ok. une vidéo par jour en général, lui il a fait ça plus d'un an, tu vois. Tu penses que c'est une bonne technique? Ah bah c'est une technique qui marche pratiquement à tous les coups. Honnêtement, j'ai pas vu quelqu'un qui a publié une vidéo par jour quali. Ouais. C'est bon, publier une vidéo par jour, genre de tes yep, tu vois, ça va pas marcher. Mais Ouais. si tu fais un truc quali et que tu publies une vidéo par jour, les algorithmes, c'est triste, mais ils adorent ça, quoi. Ouais. Ils adorent les gens qui viennent sur leur plateforme pour créer du contenu, alimenter leur plateforme, créer de l'engagement. Et en fait, au bout d'un moment, ils te mettent en valeur pour te donner ta chance, tu vois. Carrément. Mais en général, si tu fais du contenu quali, ta chance, tu vas l'avoir, tu vois. Au fur et à mesure, ils vont te mettre en valeur sur plusieurs vidéos et à un moment donné, si tu marches pas et que tu fais ça, c'est qu'il y a un sérieux problème dans ton contenu, tu vois. Tu penses? Oui, clairement.
Clairement, à un moment donné, tu peux pas avoir ce rythme intense de fou, quali. Parce que la quantité va créer la quantité. Parce que la quantité va créer la qualité Ouais, aussi. au fur et à mesure, tu vois, moi, c'était pas quali du tout ce que je faisais au début. Juste, tant que tu apportes une valeur ajoutée à ce que tu amènes ou ce que tu. Aux personnes qui regardent, aux ouais. personnes qui regardent, bah en fait, tu vas toucher des gens de toute manière, tu vois. Bon, ok, donc du coup, tu as une vidéo qui fait un petit bad buzz, machin. C'est ça. Tu Et en continues fait, à les créer. voilà, vraiment, je continue à créer. Et en fait, vraiment, le jour où je suis monétisé, donc le jour où je reviens chez Chef Club, je publie une vidéo de tartare de bœuf, tartare de bavette. Et vraiment, la vidéo explose, elle fait plus d'1 million de vues. Donc du coup, je gagne assez vite de l'argent avec TikTok. Ouais. Et donc, je peux assez vite financer mes recettes, continuer à faire des recettes tous les jours, tu vois, avec l'argent que je gagne sur TikTok. Tu vois. Ok. Donc, du coup, ça me permet de faire mes premiers 1 an. Donc, j'ai mes premiers partenariats qui arrivent. Je commence à buzzer sur Insta, Facebook. Et je commence à avoir une communauté un peu partout sur les réseaux. Et donc, au fur et à mesure, ça donne envie de continuer, tu vois, de faire tous les soirs. Donc après, moi, je faisais ma journée chez Chef Club. Le soir, je rentrais, je faisais mes courses. J'arrivais vers 20h chez moi, je commençais à tourner ma vidéo, je finissais vers minuit. Ah, tu combinais les deux. Voilà, je me réveillais à 6h. Toujours ce truc-là, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, de tartiner, voilà. Je me réveillais à 6h, j'arrivais à... je faisais mon montage dans le train. Et le soir, je faisais ma voix off, je publiais à 18h et j'enchaînais comme ça toute la semaine. Juste le week-end où j'avais un peu plus de temps, normalement pour ma famille, pour le reste, non, je tournais. Okay, Voilà, vraiment. Donc vraiment, là, t'es parti en mode... Ouais, je suis parti en mode... en beast mode, quoi. C'est ça, exactement. J'étais en mode, en fait, c'est une chance que là j'ai, il faut pas que je la loupe, tu vois. Ok. Faut pas que je démorde, tu vois. Genre, j'ai l'occasion de... T'avais l'impression que ça pouvait s'arrêter? Ah oui, bien sûr, tous les jours. Tous les jours, je me suis dit, en fait, tu te poses pas trop la question sur le coup. C'est que si ça commence à baisser que tu te poses la question, tu vois. Mais quand ça commence à baisser, que tu as déjà 300 000 abonnés, tu es un peu en mode, je peux déjà les transformer en quelque chose. Tu vois. Peu importe, j'ouvre un resto, je fais. Tu vois, en fait, moi, mon but, c'était, en gros, là, je suis en train de transformer mon métier. C'est-à-dire que je vais plus avoir besoin de remettre les pieds dans une cuisine. Tu vois. Enfin, pas pour les mauvaises raisons, pas pour payer mon loyer. Tu vois. Si je reviens dans la cuisine, c'est parce que c'est un endroit que j'aime. J'ai envie de faire une carte pour un restaurant, former des gens, tu vois. Ouais. Mais revenir parce que j'en ai envie et pas par nécessité, tu vois. Ce que je voulais surtout pas, c'était d'avoir besoin de me relever pour me dire putain, je vais cuisiner toute la journée, ça me fait chier, tu vois. Tu voulais avoir le choix, quoi. C'est ça, exactement, avoir le choix. Tu voulais pas que ça te soit imposé. C'est ça, exactement. Ok, donc du coup, ouais, tu pars. Et ensuite, là, ça s'est pas arrêté? Tu continues sur les vidéos? Et là, ça s'est pas arrêté. Du coup, j'ai tenu 1 an. On est combien de temps plus tard, là? On est 2 ans plus tard, 2 ans après que tu as commencé? Là, maintenant? Ouais, ouais, c'est ça, j'ai commencé en novembre. Donc là, on arrive en novembre. Donc ouais, ça fait 2 ans. 2 ans. C'est fou, ça passe vite. Ouais, c'est fou, ça passe. C'est un milieu qui bouge hyper vite. Tu te rends pas compte, tu verras, tes 2 ans aussi, ça passera assez vite. Bon, là, on a terminé après. On se finit ce petit rouleau. Et après, je vais m'occuper du roulage. Donc là, on finit les petits rouleaux et ensuite, on va se mettre tout ça, on va se faire une petite ballotine. Ouais, j'ai jamais fait de ballotine, moi. Je vais te montrer, je vais t'expliquer comment on fait, c'est plutôt simple. À partir du moment où je te montre un truc, ce sera plutôt simple. Oh là là, mais quel ego là, vous avez un duo des enfers. Ouais, c'est ça. Après, l'ego, moi je pense, on part sur une autre discussion, c'est nickel, mais je pense que l'ego, c'est... Enfin, en fait, il y a différents types d'ego. Dans le sens où, si tu veux, tu as les gens qui ont de l'ego. Oh, tiens, ça me permet de goûter. Mal placé. Tu as des gens qui ont de l'ego pour cacher un peu qu'ils se sentaient pas trop à l'aise. Et du coup, ils se sont dit, c'est quoi, je fais semblant. C'est un manque de semblant. confiance en soi. Ouais, tu vois, j'y vais à fond et ça marche. En tout cas, moi, personnellement, c'est mon cas, tu vois. Ah, tu parles d'ego pour te booster, c'est ça? Ouais, tu vois, t'as de l'ego pour te booster. Ouais. La réalité, c'est que tu sais qu'au fond de toi, t'es pas le meilleur. C'est juste que tu préfères le dire pour que ça te donne un peu de patate, quoi, un peu de pêche. Ouais, je capte. Mais par contre, t'as les gens qui pensent vraiment que c'est les meilleurs, tu vois. Ah oui, c'est clair. Et tu penses que c'est pour ça que mon cas, ouais. tu penses. Le mec, je suis en train de l'enterrer. Du tout. Je suis en train de l'enterrer. Moi, c'est plutôt mon cas. En fait, je crois que j'ai un énorme complexe. Non, mais tu vois, c'est souvent ça. Mais je pense que c'est souvent ça aussi. Tu vois. Après, on va pas se mentir, quand tu travailles beaucoup aussi, je pense que t'es content de pouvoir dire. Ouais, en fait, il y a un moment donné où quand tu bosses et qu'il y a des mecs sur les réseaux qui te disent non, mais gros, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, en fait, j'ai grandi dans une famille de cuisiniers, machin. Ok. Tu prends comment la critique, toi? Ah, moi, je m'en bats les couilles d'une force, mais vraiment. En fait, au début, ça tape, tu vois. Bon, là, clairement, on récupère toutes les ballotines, on les fout comme ça, hein. On prend pas la tête. On se fait un gros boudin. Là, on se fait un énorme boudin, elle va être énorme la mosaïque, là. Magnifique. On va pas gâcher. Ah non. Ah non, à ce prix-là, on va pas gâcher. Ah non. Et là, c'est un peu technique. On va dire que c'est le moment un peu plus. On peut le faire un peu plus doucement, mais vraiment, c'est le moment où on va rouler. Tu enroules. Et là, il faut que ce soit enfermé dans la ballotine. Donc, du coup, on vient tirer le film et là, on ferme.
Et là maintenant c'est terminé. Oh, là, tu resserres ça un max. Là tu resserres ça un max. Pas qu'il y ait d'air, j'imagine. Ouais, c'est ça, bah, tu vas voir comment je le fais. Vraiment, je mets pas mal de films. Avis à tous les gens qui détestent le plastique. Là, on en met pas mal. Un maximum d'ennemis dans cette vidéo. Sachez qu'en restauration, on utilise beaucoup le film plastique. Ouais, c'est clair. Mais c'est un des seuls trucs qu'on utilise en plastique, à part les poches sous vide. Et Du coup, toi, ouais, la critique, au début, tu l'as géré comment? Parce que. Attends, je vais en avoir besoin, t'inquiète. Je sais que les premiers commentaires, ils sont durs, hein, les premiers. Ouais, bah en fait, moi, le premier Bad Buzz, tu l'as pris comment? Ouais, c'est ça, en fait. Vu que moi, j'ai commencé sur le Bad Buzz, je me suis pris direct les mauvais côtés des réseaux sociaux. Et pour moi, j'ai cru que ma carrière était terminée. Ah ouais? Ouais, j'ai cru que ça y est, c'était fini pour moi, machin. Et puis tu te rends compte que le lendemain, tu te lèves, et ça va quand même. Tu vois, c'est pareil. Donc du coup, ça va, tu prends plutôt bien. Puis au fur et à mesure, tu sais, après, tu as des influenceurs comme Blogob, par exemple, qui vont t'enterrer plus bactère, tu vois. Là, ça fait plus mal par contre. C'est moins agréable. Tu essaies un peu de communiquer avec eux en plus et tu sens que c'est une communauté malsaine, tu vois. Sous chaque vidéo, ça le tag. Évidemment, les bonnes recettes, personne le tag. Il va jamais y réagir, tu vois. Mais il suffit que tu fasses une erreur et voilà, c'est des gars qui sont plus. C'est un peu comme les journalistes, tristement. Tu sais, ils sont là, ils t'attendent. C'est commentateurs, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est des commentateurs qui font pas grand chose dans leur coin. J'ai dû le voir cuisiner une fois parce que j'ai un peu cherché. Du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien voir ce qu'il donne quand même en cuisinier. Bon, ça utilise des couteaux Lejeune quand on parle des couteaux Lejeune, c'est-à-dire que c'est des couteaux qu'on a tous connus quand on est cuisinier. Et lui, il a vraiment son vieux couteau Lejeune. Oh, j'y porte beaucoup d'importance. Ça, c'est un vrai couteau de France. Eh, c'est bon, calme-toi, les couteaux français ils sont éclatés au sol. C'est vrai? Mais bien sûr, c'est de la merde, tu vois. Typiquement, ça, c'est pas un couteau français, tu vois. Espagnol, ouais. C'est espagnol et même ça a un design japonais, tu vois. Okay. Donc voilà, typiquement, les meilleurs, c'est le japonais, y a pas à dire. Pourquoi? Je sais pas, en France, on est connu pour nos épées pendant la guerre. Bon, bah voilà. Les Japonais, ils sont connus pour leur katana, donc voilà. On est quand même connus pour leur artisanat. Ah oui, je dis pas le contraire, on fait des super chaussures. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, on fait pas des. On n'a pas été connus vraiment pour nos épées tranchantes comme des lames de rasoir. Léo me disait justement que lui, il avait un seul couteau. Qu'il avait un seul couteau. Ouais. Qu'il avait notamment un couteau, du coup, japonais. Ouais. Et que vraiment, en fait, il n'avait pas besoin de l'aiguiser quasiment. Ouais, c'est ça, parce que c'est des lames qui sont tellement fines. Bon, si moi je l'aiguise quand même. En fait, ça dépend de ton. Peut-être parce que Léo, il fait que des soupes et du coup, forcément, il n'a pas. Je rigole. Tranquille. Obligé de s'en C'est vrai que les courges, voilà. pas besoin non plus que ça soit. Il y a besoin d'un bon couteau pour des courges. Surtout les butternuts, c'est hyper compliqué à utiliser. Bon, du coup, j'ai fait la voisine sans t'expliquer, mais voilà, en gros. Dans du film, resserré, encore dans du film. C'est ça, on fait des petits trous, après on le met dans une assiette et on va le laisser au frais pendant 20 minutes. Ok, voilà. T'as aéré un peu le. Ouais, c'est ça, en fait, là je fais des trous pour que l'air sorte. Donc, comme ça, je peux le presser, tu vois, il y a du sang et du jus qui va sortir. Hop. Voilà, carré, hop, paf. On se fout ça au frais. Et voilà. Magnifique. Et voilà. Donc du coup là on est bon. Et qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc du coup les couteaux Jap, ouais non, c'est des très fines lames. Après ça dépend de la gamme que tu prends. Il y a des couteaux Jap qui sont éclatés aussi. Hein. On va pas se mentir, il y a plein de trucs. En fait, faut tester pour comprendre. C'est vrai que j'ai utilisé ton couteau et il était hyper. Eh oui, je l'ai ramené en Belgique, c'est vrai. Tranchant quoi. Voilà, c'est très agréable. Et moi en fait, j'en ai marre de me faire mal au coude, au poignet parce que j'ai des couteaux de merde, j'en ai eu plein. Ouais. J'ai testé les couteaux allemands avec du Gustave, j'ai testé les couteaux français avec du Lejeune ou du Pradel ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des couteaux. En vrai, en fait, il n'y a aucun savoir-faire là-dedans et tu payes ça franchement cher pour ce que c'est quoi. Alors que tu payes très cher un couteau japonais, quand c'est de bonne facture, ça te tient toute une vie et tu n'as pratiquement pas besoin de les aiguiser. Ouais. Magnifique. Bon, je vous propose qu'on mette la super animation 3D. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé les animations 3D qu'on a réalisées avec Blanc Sable. Vous pouvez regarder Blanc Sable sur les réseaux, sur Instagram, on a réalisé ça, c'est magnifique. Je vous la mets tout de suite, normalement vous avez vu l'animation du début, etc. Je vous l'envoie et on passe sur les questions des abonnés. Bon, du coup, vous avez posé pas mal de questions. Encore une fois, je me suis régalé à tout lire. Bon, il y a aussi beaucoup de questions guignols. Et moi, ça me régale. Franchement, à chaque fois que vous mettez une vanne, moi, faut savoir que je lis tout. Hein, les messages, même quand je mets un sondage ou quoi, je lis tout. Vous me régalez. Parfois, même les photos de Tub et tout, il adore. Ah ouais,
Ça, c'est mes préférés. C'est mieux préféré, je vais pas vous mentir. Non, mais donc, du coup, pour les questions des abonnés, vous en avez posé pas mal. On a répondu à pas mal de choses en vrai, parce qu'on a parlé pas mal de restauration et tout. Il y en a qui te demandent pourquoi tu déconseilles de quitter un bon poste. T'en avais parlé, ça, du coup, déjà en vidéo, de quitter un bon poste. Tu déconseillais de quitter un bon poste pour aller en restauration, du coup. Ah ouais. Ah oui, ah bah ça c'est ça doit être un abonné à moi qui t'a posé la question Ah, c'est parce que du coup j'en ai parlé avec lui par message. Moi très souvent quand il y a des questionnements sur la restauration et sur le fait d'aller vers la restauration, même si on a, en l'occurrence, je sais pas si c'est cette personne-là, Je sais pas. mais là c'est carrément quelqu'un qui est en école d'ingé. Ouais. Donc du coup, quand tu sors, t'as un beau salaire normalement, tu vois, t'as Ouais, un tu beau peux te poste. débrouiller, ouais. Je dis pas que c'est le truc le plus passionnant de la terre, mais moi j'ai des potes qui sont ingénieurs. En général, c'est pas les postes les plus chiants non plus, tu vois. C'est assez. Mais je comprends que ce soit pas quelque chose de facile. Et vraiment, il veut finir son école d'ingé, donc avoir son diplôme et aller en cuisine. Après, c'est un métier passion, tu vois, comme on disait aussi. Ah oui, peut-être complètement. que- Mais le problème, c'est que la différence entre la passion en cuisine à la maison Ouais, et la passion du métier, carrément. ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Vraiment, Ça, tu il y a vas un truc, arriver en cuisine, tu étais content de faire un plat chez toi, tu ne toucheras pas un plat avant un an. Ah ouais. Pendant un an, tu vas faire du taillage, tu vas faire des pluches, tu vas laver de la salade, tu vas nettoyer les étagères, tu vas nettoyer les hottes, tu vas frotter le sol, parce qu'en fait, on apprend l'hygiène en premier. Si tu n'es pas hygiéniquement irréprochable dans une cuisine, tu peux pas commencer à toucher les aliments en fait. Donc du coup, en fait, il faut bien se rendre compte que c'est une énorme désillusion. Les gens pensent aimer la cuisine, mais ils aiment la cuisine de ménagère. Ouais. C'est triste, hein, mais que tu fais à la Ils maison. n'aiment pas forcément faire de la cuisine pour tout le monde tous les Non, jours. la cuisine de En grosse professionnel. quantité aussi, ouais. Surtout qu'il ne faut pas oublier que dans un restaurant, il y a une carte, tu la suis, c'est pas toi qui crée les plats. Donc bien sûr, tu apprends à les faire. Je sais pas si vous avez déjà fait une recette que vous connaissiez pas à la maison. Si vous la faites une fois, vous pouvez la louper la première fois, ça peut arriver. À part si c'est une des miennes. Acheter son livre d'ailleurs. Ah ouais, Allez, acheter acheter mon son livre. livre, c'est expliqué Inratable. étape par étape, inratable. C'est ça, l'os à moule. Mais ça- Tu peux en louper, ça peut arriver, tu vas la refaire le deuxième jour. Imaginons que tu la refais le lendemain parce que tu es vénère, tu as envie de... Tu l'as réussi. Ok, bon bah tu l'as appris. Donc sauf qu'une carte c'est 4 mois. Ouais. Il y a peut-être Tu dois refaire 15 en gros, recettes. Ce que tu dis, c'est que tu t'amuses plus quoi. Tu t'amuses plus en fait, tu te Ouais. fais chier quoi. Ouais. Et le seul moment où tu vas pouvoir te faire plaisir, c'est quand il y a un repas du jour, ou enfin un plat du jour, tu vois, pour le midi et tout. C'est des recettes un peu plus faciles où tu peux avoir un petit peu de création. Mais en fait, quand tu commences la cuisine, tu n'as jamais accès à ça, tu vois. Ouais, c'est pas Moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais 7 ans de cuisine. Et 7 ans, c'est long. Carrément. Alors, tu apprends plein de trucs, tu rencontres des gens passionnés. Après, il faut être passionné. Genre, moi, j'étais passionné de taillage pendant un long moment parce que je trouvais que c'était hyper précis et hyper important de progresser pour avoir. En fait, tu vois quelqu'un qui fait extrêmement bien quelque chose, tu as envie de le réussir extrêmement bien comme lui, voire mieux, tu vois. Et je sais que moi, j'étais très perfectionniste là-dessus. Et je faisais un focus à mort là-dessus. Pour en revenir à la question, parce que je m'évade évidemment comme d'habitude, tu as vraiment ce côté où on se rend pas compte du métier. Ok. Top Chef ne met vraiment pas en valeur les effectivement. mauvais C'est problèmes. normal, tu vois. c'est des émissions qui font rêver. Ouais, Exactement, tu vois, ça fait rêver. Cauchemar en cuisine met beaucoup plus en valeur les vrais problèmes de la cuisine, dont bon, tristement les gens qui ouvrent des restos et qui n'ont jamais fait de restauration. Ne faites jamais ça, je vous en supplie. C'est un calvaire pour tout le monde, pour vous, pour les autres. C'est pour les clients, c'est toujours pareil. Et même pour Etchebest quand il vient, c'est un calvaire. Juste M6 se régale, c'est tout. Pour enchaîner là-dessus, je vais pas te demander si tu aimerais ouvrir un resto parce que je pense que la réponse est non, du coup, ouais. c'est trop de taf. Pour l'instant. Mais par contre, pour l'instant, Ouais. c'est un truc quand même qui pourrait peut-être un jour venir. Ça peut arriver, mais en fait, je travaillerai pas dedans. Ouais, tu te vois plus en tant que. Ouais, en tant qu'investisseur, créer la carte et avoir quelqu'un de confiance pour gérer l'établissement. Ok. Mais moi, je me tuerais pas la santé dans un resto. Enfin, on n'appelle pas ça une maison pour rien, tu vois. On y passe notre vie, en fait. Tu vois, c'est un petit bébé, c'est quelque chose. Et tous les cuisiniers, chefs, entrepreneurs pourront te le dire. Moi, mon ancien patron, c'est pour ça aussi que j'ai un peu, quand j'étais chef, j'étais vraiment très fusionné avec mon patron. Pareil, c'était un peu comme un deuxième papa. Il avait l'âge de mon père, un petit peu plus jeune. Mais du coup, on a passé énormément de temps ensemble à faire les courses, à discuter. Vraiment, c'était quelqu'un de vraiment profondément gentil. Et en fait, 9 mois après que je sois parti, il est mort, quoi. Donc, désolé, il y a un blanc. Je m'attendais pas à ça. Ah oui, non, ouais. Après, si tu le racontes maintenant, c'est Donc qu'il y a en pas gros, de- voilà. pas de galère, Non, mais, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est triste de fou, mais en fait, il s'est tué la santé. Il avait 52 ans, quoi. Pas un âge pour mourir. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie de mourir à cet âge-là, tu vois. Et en vrai, avant ça, il allait bien. Juste, il dormait pas, il fumait beaucoup, il buvait pas d'alcool, hein, mais il se tuait au café. Il dormait très peu. Je partais, il était encore là. Je revenais, il était là déjà, au café, à la clope. Et il se minait la santé parce qu'en fait,
il prenait tout pour lui, il voulait pas parler de ses problèmes parce que tout le monde en avait autour de lui. Et en fait, c'est ça la vie d'entrepreneur. Et si t'es pas comme ça, t'es un connard. Voilà, c'est simple. Si t'es pas comme ça dans la restauration, t'es un connard parce que tu penses qu'à ta gueule, t'es égoïste, machin. Mais à un moment donné, il faut penser à soi en fait. Et avoir un métier de restauration, c'est te mêler, voilà, comme je le disais tout à l'heure, t'as les clients d'un côté qui peuvent être très contents mais qui peuvent être détestables des fois. T'as les cuisiniers qui peuvent être très performants comme horribles et pas performants et tu les payes quand même parce que tu as signé un CDI et qu'en France, les salariés, ils ont quand même pas mal de pouvoir, tu vois. Et je dis ça, j'ai été salarié pendant 10 ans, tu vois, et je veux plus l'être, même si j'avais quand même, en fait, je faisais la misère à mes employeurs si je voulais, quoi. Je l'ai fait un peu. Mais voilà, c'était sur des grandes entreprises, c'est pas grave. Mais pour les petits créateurs de restaurants, tu vois, c'est un peu plus dommage. Et tu as aussi les fournisseurs de l'autre côté. Donc du coup, toi, tu es vraiment au point névralgique de toutes les emmerdes, quoi. Et tu prends aucun kiff en vrai. Ça pourrait arriver, mais il faut que je crée une structure avec des gens de confiance et où je sais que on peut s'entraider, on peut faire le taf et tout. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui me chauffe là actuellement. Là, et après, il y a aussi des trucs beaucoup qui se passent aussi avec les créateurs de contenu, c'est des résidences, des choses comme ça où par exemple tu vends par exemple tu vas créer un menu avec très peu de recettes et pendant une semaine tu vas aller dans un restaurant pour vendre ce que tu ferais bien le faire. Alors ça c'est avec le consulting. Donc le fait de faire des cartes dans des restaurants, c'est mon truc préféré en cuisine. C'est-à-dire faire une carte, vendre ma passion, faire goûter ma passion aux gens et vraiment avoir ce côté retour direct, tu vois, parce que c'est ce que je fais un petit peu sur les réseaux. Donc en vrai, je pourrais très bien faire ce que je veux faire sur cette carte sur les réseaux, mais avoir ce retour en direct. Des gens qui goûtent enfin ce que tu fais pour voir que t'es pas un charlot sur les vidéos, tu vois, tu peux dire à 1000 personnes que c'est très bon, mais on n'en sait rien en vrai. Tu vois. Bon, bien sûr, il y a des choses qui trompent pas, mais voilà, on s'en doute. Mais ce côté faire une carte, une semaine tu l'as fait, tu te fais défoncer pendant une semaine, t'envoies. C'est fini en fait après. Voilà, et après c'est terminé. Et si tu veux, pendant 4 mois tu fais rien, tu vois. Enfin, si tu continues à faire de la création de contenu. Mais il y a ce côté un peu proximité, tu sais, c'est un peu comme les événements pour les mecs du gaming qui vont à la Paris Games Week, tu vois, ils rencontrent les gens et tout. Là, c'est un peu, je trouve, c'est un peu plus convivial. Puis en plus, c'est sur réservation, donc c'est un comité restreint. Donc c'est clairement des trucs qui me chaufferaient, tu vois, par exemple avec Léo ou avec toi. Restez branchés. Restez branchés. Restez branchés parce qu'on va peut-être vous sortir du très très lourd. Ah ouais, de l'os à moule à poison. Ou de l'os à moule à poison. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez bien qu'on fasse donc une résidence, donc c'est un truc d'une semaine, quelque chose comme ça. Avec des recettes et que des jeux de mots. Que des jeux de mots. Que des jeux de mots. Résidence full jeu de mots. Résidence il n'y a pas un plat, c'est pas un jeu de mots. Des fois, ça va être un peu trash. Possiblement, il y a une petite salade césarienne qui part. Voilà. Voilà. On part sur un été du coup. Il y a des idées sympas. Ok, donc on va partir sur des questions que j'ai écrites. Oh putain, le mec a bossé fort. Il a bossé fort. Non, j'ai une question que j'aime bien poser aux gens. Est-ce que tu as un rêve? Un rêve inatteignable, genre? Non, ouais, enfin ça dépend. Parce que ce qui est. Qu'est-ce qui est inatteignable? Bah, c'est ça. Pour nous. Non, mais est-ce que tu as un rêve après? Est-ce qu'un rêve c'est atteignable, c'est inatteignable? Moi je pense qu'un rêve c'est toujours atteignable, tu vois. Ouais, je sais pas. Sauf si tu me parles d'un éléphant rose sur la lune, mais peut-être. Bah voilà, tu vois, et c'est pas mon rêve. C'est pas ton rêve. Non, je sais pas, j'ai pas de. Moi j'ai genre beaucoup d'objectifs. Après, des rêves, je sais pas si. C'est quoi ton plus gros objectif alors? Si c'est peut-être ça ton rêve, si tu vois tout comme un objectif. Ouais, je vois un peu tout comme des objectifs. Des fois presque inatteignables, tu vois, un peu euphoriques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que je vis, c'était imaginable même? C'était pas un rêve déjà à l'époque. Est-ce que je sais même pas si c'était un rêve en fait? Parce que je savais même pas que ça pouvait être possible, tu vois. En fait, j'aurais toujours voulu percer sur les réseaux parce que je suis beaucoup de personnes qui sont dans le streaming et tout, tu vois. J'ai pas percé de la façon dont j'aurais voulu, tu vois. Donc c'est pas forcément un objectif rempli, mais c'est une réussite par contre, tu vois. C'est en mode, j'ai déjà fait un beau parcours, mais c'est que le début, genre. Moi j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Après, je sais pas. Là en vrai, je suis beaucoup dans l'instant présent. J'ai très peu de mal à me projeter. Parce que, comme tu sais, je vis des trucs en perso qui sont un peu complexes. Et je suis beaucoup dans le. J'ai pas beaucoup voyagé pendant ces années de cuisine et tout. J'avais beaucoup d'attaches. Voilà, j'ai envie de profiter, développer mon anglais. J'ai la chance de pouvoir faire mon métier passion ailleurs sans que ça me pose problème. Donc, en fait, j'ai envie d'en profiter de ça. J'ai envie de ne pas avoir de regrets. Donc, là, actuellement, en vrai, mon vrai rêve, c'est d'avoir aucun regret à la fin de ma vie. Parce que là, t'en as? Tu dirais que t'en as avec cette grosse période de travail ou Non, j'en ai aucun déjà. Okay. Mais j'avoue que je suis un mec
qui aime pas trop les regrets. Plutôt un mantra de vie du coup, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, je connais pas trop ce côté un peu spirituel et tout, de tout ça, mais ouais, j'ai pas envie de regretter ce qui s'est passé. Du coup, j'ai tendance à prendre un peu toutes les opportunités qui me sont venues. D'ailleurs, la place de chef, j'avais pas du tout. Genre 2 mois avant qu'on me la propose, je regardais mon chef, je disais, plus le temps avance, plus j'ai pas envie d'avoir de place de chef. Ça me tombe sur la gueule, j'ai clairement pas envie de la prendre, mais je me dis, en fait, c'est une opportunité, donc let's go, tu vois. Sinon, je prendrais jamais rien, tu vois. Les réseaux, c'est pareil. Y a plein de trucs où je me dis, en fait, tout le monde me dirait, mais en fait, c'est bizarre, c'est compliqué, c'est machin. Moi, j'aime bien rentrer dedans, tu vois. Je me dis, de toute manière, au pire, c'est une expérience. Exactement. Mais c'est pas un regret. Parce que je l'ai pas fait, en fait, tu vois. Et du coup, voilà, s'il doit y avoir un rêve dans tout ça, c'est d'avoir 0 regret quand je finis ma vie. Ou alors quand je suis très vieux, tu vois, et que je peux plus prendre les opportunités qui me viennent. Évidemment, si on me demande de faire un marathon à 90 ans, je dirais non, en fait. Il n'y aura pas de regret. Pas de regret. Voilà, sinon c'est le décès direct. Peut-être que j'ai pas envie de mourir tout de suite. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Mais voilà, si je dois avoir un rêve, je pense avoir 0 regret et prendre un peu toutes les opportunités qui me sont venues. Ça veut pas dire. T'as des opportunités là qui viennent et tu te dis, faut. En ce moment, est-ce que tu as des trucs qui te viennent? Par exemple, tu vois, moi je suis pas trop course, running et tout. Toi, je sais que tu cours pas mal. On m'avait proposé, je crois que c'était Orange Running, un marathon à Cassis à l'époque. Et moi je sortais de ma rupture du tendon d'Achille. Donc en fait, c'était un défi, tu vois, avec une marque et tout, un peu sponsor, un peu médiatisé, dans le sens où je peux faire du contenu dessus et tout. J'aime pas du tout courir. Mais le fait qu'il y ait ça me donne un challenge et je me suis dit putain c'est une opportunité, tu vois. Je suis allé voir mon kiné, il m'a dit un marathon, il m'a dit t'es con ou quoi? Tu peux pas marcher. Ton pied il est pas encore droit et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Donc du coup j'ai dit non avec regret. Mais du coup après voilà, maintenant que je peux recommencer à courir et tout, voilà tu vois ce genre d'opportunité, ça me fait plaisir. C'est un peu aller voir autre chose, tu vois, me challenger un peu. C'est le genre de truc où je peux gerber en plein milieu de la course, vraiment je suis vraiment pas bon à ça. Du fun surtout. Mais ouais, ce genre d'opportunité, un peu. T'as envie d'aller te pousser un peu le corps, t'as envie de voir un peu ce que ça donne. Je veux dire pas que le corps, mais juste Non. en fait faire des trucs. Ouais, que le t'as pas mental l'habitude de surtout, faire. surtout le mental. En fait, moi je sais que mon corps n'est pas prêt pour ça. C'est pas le problème. Voilà, c'est pas le problème. C'est mon mental, voire peut-être en mode, ça va être beaucoup ça, tu vois, mais quand je vais m'engager, je veux dire. Mes tatouages par exemple, tu vois, je fais des tatouages, j'en ai un sur le torse qui a duré, pardon, je vous ai niqué les oreilles en tirant ça. Ça a duré 3h30 de calvaire, de souffrance vraiment, mais genre à un point où j'ai l'impression qu'on me découpait au scalpel. Et pendant 3h30, je me suis dit pourquoi je fais ça. Et en fait, après, t'es content du résultat. Et c'est un peu pareil, je pense, pour le marathon ou pour des grosses expériences sportives. C'est vraiment, tu passes ton temps en souffrance. Moi, je sais que je vais être en souffrance. Je déteste courir. Vraiment, pour moi, ça n'a aucun intérêt, c'est aucun but. Moi, il faut qu'il y ait un ballon, des points. Vraiment, je suis un débile mental. Il faut que je joue pour gagner. Il faut qu'il y ait un résultat, il y ait une récompense, tu vois. Certainement un shot de dopamine et très souvent un truc en team pour vraiment avoir ce côté un peu. Tu vois, Et ça me fait penser le pourquoi. Ce pourquoi que tu te poses pendant Est-ce que tu as la réponse? Pourquoi quoi? Le pourquoi, par exemple, pourquoi je fais ce tatouage ou pourquoi je suis en train de courir, etc. Est-ce que tu as la réponse ou pas? En fait, quand j'arrive à la fin, je sais pourquoi. Quand je vois le résultat. T'as pas la réponse pour Pour le tatouage, par exemple, quand je regarde le tatouage, je dis waouh, tu vois, ah ok, c'est de l'art, tu vois, genre je sais pourquoi j'ai souffert. Je me dis trop cool, tu vois, c'était ce que j'avais en tête avec la tatoueuse. On a travaillé ensemble et du coup le résultat il est là. Elle a souffert du dos parce qu'elle était grave penchée sur moi et moi j'étais là en train de crever, à serrer les dents, à m'en péter les dents presque, tu vois. Et vraiment le pourquoi des 3h30, le résultat il est après. Et aujourd'hui je suis content de l'avoir fait et voilà. Mais pour la course, bon, j'en ai fait quand j'étais plus jeune parce que forcément je faisais des prépas physiques pour le basket. Mais vraiment, c'était des moments de calvaire pour moi. Alors que j'étais en forme de fou, tu vois, je fumais pas, je jouais à un assez bon niveau au basket. Évidemment, la taille fait que je vais me faire foutre pour aller jouer en pro, clairement. À part si tu t'appelles Stephen Curry. Et voilà, et du coup voilà, après aussi j'ai un peu ce truc vu que mon sport de prédilection, j'ai pas pu accéder au milieu professionnel, alors que je lui ai donné à peu près 14 ans de ma vie. J'étais un peu en mode, le sport en général, en fait, va aller se faire foutre. Puis après tu grossis et tu dis non, en fait, le sport va revenir dans ma vie. Exactement, surtout dans la cuisine, tu vois, où tu piétines beaucoup. T'as beau faire 20 000 pas par jour.
tu ne maigris pas. Surtout que tu as une alimentation qui est très hyper aléatoire. C'est beaucoup de pâtes, c'est beaucoup de trucs, de la débrouille, des œufs avec du steak ou des conneries comme ça, tu vois. Et ouais, du coup ouais, j'ai pas mal de enfin voilà, quand on me propose des opportunités, je vais être très tenté en tout cas. Ouais. Je vais être très tenté de ne pas dire non. Après, des fois, il y a des trucs où tu es obligé de dire non parce que en fait, tu as prévu des choses. Tu ne vas pas non plus tout annuler pour reprendre une opportunité. Mais les opportunités très intéressantes, tu vois, j'ai du consulting des fois pour certains restaurants. T'en fais beaucoup du consulting? C'est-à-dire que tu crées les cartes de certains restos Ouais, c'est ça. Après, c'est pour des créations de restaurants en général. Du coup, en même temps que la création du restaurant, on crée la carte. Je pose pas mon nom dessus. Tu poses pas ton nom? Non, juste j'explique un petit peu. Souvent, c'est des personnes qui sont pas spécialisées en cuisine, sont spécialisées en restauration, mais pas en cuisine. Okay. Donc du coup, ils veulent confier la tâche de la carte et de l'organisation en cuisine à quelqu'un de professionnel. Et du coup, ça m'arrive de faire des cartes assez simples, tu vois. C'est des brasseries, donc ça va être du croque-monsieur, des coquillettes à la truffe. Et en fait, c'est en fonction de l'endroit où il se situe aussi. Donc ça peut être sur Paris, dans la campagne aussi. Et en fait, en fonction de l'endroit et de la population que tu vas attirer, et de la population qui habite aussi à côté, tu dois adapter ta carte et tout. Et c'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Et puis après, tu sais, tu travailles beaucoup. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, en tout cas avec le propriétaire, j'impose pas, tu vois. Je vais pas dire ça, c'est obligé, c'est là, tu vois. Ou alors je vais le convaincre, tu vois. Je vais lui dire, là, le croque-monsieur, fais-le ici, en fait, parce que tu vas vendre que ça, tu vois. Genre vraiment, et tu fais payer une blinde et machin. Bon, bref, il faut lui montrer qu'il va faire de l'oseille, tu vois. Ouais, mais c'est normal, c'est son boulot aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis toi, tu lui vends une carte à prix d'or, donc forcément, il faut qu'elle fonctionne derrière, quoi. Et après, tu as un peu ce côté où moi, j'aime bien demander aussi au patron, qu'est-ce que tu as envie de voir dans ton restaurant aussi, tu vois. Parce que ça va être son bébé. Si demain, tout ce qu'il vend, il n'a pas envie de le manger, évidemment, c'est moi qui fais la carte, donc il aura envie de le manger, mais... Désolé. Non, mais donc, je vois le délire. Donc là, ce qu'on peut te souhaiter, c'est du voyage, quoi. Ouais, c'est ça. Là, full voyage. Te faire plaisir en ce full moment. Voyage, des feats avec d'autres créateurs, Magnifique. que ce soit worldwide, on va essayer de... Tu vas aller chercher dans le monde Je entier, vais là. chercher... Tu veux monter de level un peu? Enfin, tu veux... Ouais, j'aimerais bien... comment il disait Gilles Lelouch, là Ah oui. Tu veux aller over the world ou over the top, je sais plus Over- quoi, comme ça. Over the top, Over the vraiment. top. Je veux aller over the top. Jouer over the top. Non, en gros, ouais, j'aimerais bien aller chercher du contenu un peu à l'international, travailler mon anglais, voyager et profiter aussi de la chance que j'ai. Parce qu'en fait, si tu restes tout le temps, en fait, le métier de créateur de contenu, on est enfermé constamment, quoi. Ouais. Donc là, tu vois, ce genre de week-end qu'on a fait ensemble et tout, ça me redonne un gain d'énergie, tu vois. Ça fait 2 ans que je me terrasse le cul à faire du contenu, à essayer de rendre quelque chose de quali. Et au bout d'un moment, tu sais, tu arrives quand même à un niveau où même si tu progresses, tu sens que tu stagnes. Et souvent, c'est quand tu mets trop de qualité d'un coup. Toi, par exemple, ton contenu, il est dur à upgrade, je trouve. Parce qu'il est déjà très quali de base. Moi, j'en vois plein d'upgrades, mais... Ouais, non, oui, bien sûr, t'en vois un, mais à petit, tu vois, je te dis, on continue à upgrade, tu vois. C'est petit à petit. Petit à petit, tu vois, l'oiseau fait son. C'est terrible. Non, mais c'est effectivement, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, Ouais. maintenant, c'est plus que des... Enfin, il y a toujours des grosses upgrades à faire, mais Ouais, c'est des trucs, c'est plus petit et c'est plus le même rythme. c'est ça. Et souvent, très souvent, quand le contenu est très quali comme celui que tu fais actuellement, ça va être du changement de DA carrément, tu vois. Ouais, Et donc du coup c'est vraiment compliqué, tu vois, Ouais. sur un compte de créateur où les gens sont habitués à voir quelque chose, les changements de DA c'est très compliqué. Moi c'est ce que je fais actuellement et j'essaye d'avoir cette limite entre changement de DA et habitude quand même que les gens ont l'habitude d'avoir, me montrer plus aussi. Parce que de base, si au début de la vidéo on est obligé de me présenter, c'est parce que aussi on ne voit pas ma tête. Ouais, parce sait qu'on pas qui je connaît suis, ce que j'ai dit au début. Je pense que tout le monde voit tes vidéos, oui, je mais pense. ils connaissent pas forcément ta tête. Pas tout le monde, bon bref, Bon, en vrai, 99%. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que même si tu Non. l'as pas en tête, Non. il y a de grandes chances que vous ayez tous vu passer une de ces vidéos parce que ça a beaucoup tourné. Ça a sur les beaucoup réseaux. tourné ouais, à l'époque, beaucoup moins actuellement. C'est très moment, en ce mais moment, en voilà, ce moment. c'est ça. Si peut-être une vidéo en collab avec 5 Ouais, personnes, ouais. où on s'éclate bien. C'est Mais ouais, du coup, voilà, ouais, du voyage, de continuer à apprendre, parce qu'en vrai, la création de contenu, je pense que j'ai jamais autant appris à cuisiner en perso qu'en faisant de la création de contenu. J'ai jamais autant développé ma cuisine qu'en faisant mes trucs perso, en faisant mes tests, sans quelqu'un qui me dicte ce que je dois faire, tu vois. Et là, actuellement, je pense que je suis arrivé à un stade où j'ai un très bon niveau en cuisine. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était pas le cas du tout. Tu vois. Ok.
Mais j'apprends aussi grâce aux commentaires, grâce à plein de trucs. Il y a énormément de choses dans les commentaires qui sont hyper instructives. Tu peux pas tout prendre pour acquis, mais il y a énormément de choses qui sont nickel. Ah, c'est clair. On se goûte ce petit. Oui, ce serait bien quand même. Cette petite mosaïque. On va se prendre un couteau qui coûte bien et on va se goûter ça. Ce boudin bien serré. Ce boudin. Ce petit boudin. Ce petit boudin là. Nettoyer l'assiette. Quoique non, on va peut-être la mettre dans une plus petite assiette pour que ça soit plus sympa à regarder. Exactement, un bon Écoute, dressage. j'ai ça dans le sang. Bam, je te prends ça. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et Parfait. Et là, il faut que ça soit beau. Ce que j'avais noté pendant qu'on est en train de se déballer cette magnifique petite mosaïque. Parce que, oh, là, regardez-moi cette petite mosaïque des merveilles là. T'as vu, c'est pas compliqué en vrai. C'est beau. C'est beau, c'est pas compliqué. Ouais. Et normalement, c'est bon. Il n'y a pas un pet de légumes. Ah non. Là. Si, il y a de la nori, attends, c'est de l'algue. Ah oui, c'est C'est vrai. fou quoi. Bon, attends, toujours dans le respect non plus. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, comme question de fin, tu disais tout à l'heure que ça t'avait quand même un peu drivé pour la création de contenu, tu avais commencé à gagner de l'argent et tout. On sait que c'est des métiers qui gagnent pas trop mal leur vie et tout. C'est quoi ta relation à l'argent? Est-ce que c'est pour ça que tu as commencé? Est-ce que c'était un moteur au début? Et est-ce que maintenant, c'est comment tu gères ça en fait? Bah, comme je te disais au début, j'ai commencé pour m'entraîner pour Chef Club. Ouais. Donc du coup, vraiment, j'avais aucune intention de gagner ma vie À la avec base, ça. 0-0. Donc full passion et full survie en fait. De base, vraiment full survie. Après, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, bah encore full survie parce que j'étais dans la merde à cause de mon arrêt. Du coup, c'était une solution pour me sortir de la merde. Après, j'ai découvert l'URSSAF et j'ai compris qu'il fallait que je continue à gagner de l'argent parce que j'ai épongé un peu mon problème d'argent avec ce que je gagnais à côté, mais je n'avais pas bien capté l'URSSAF. Donc du coup, là après, j'ai bien capté, donc j'ai continué à gagner, beaucoup moins dépensé. T'as pas trop le choix de bien capter de toute façon. Exactement, tu vois, c'est vraiment. Donc là, on va pouvoir se mettre ça gentiment. Tu déroules ça tranquillement. Ouais, c'est ça. Alors normalement, j'ai fait une petite marque. Normalement. Oh, une petite marque. J'ai fait une petite marque. Donc là, vous déroulez votre film. Alors, C'est ça. Si vous avez fait une retrouvez la marque que vous avez faite au préalable, évidemment. Ouf, heureusement. Mais du coup, je crois que j'ai une marque, mais j'ai pas le reste. On va voir. Alors, ce que ça donne cette histoire, on va essayer de pas tout déglinguer. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. Normalement, ça se remet bien en général, même si on la déglingue un peu. C'est pratique avec cette mosaïque. Hop. Voilà. Hop. Magnifique. Du coup, après, ça vient tout seul, normalement. Le mieux, c'est de ne pas boire trop d'alcool quand vous faites la recette. Mais ne buvez pas les cocktails pendant la recette, vraiment. C'est ça, exactement. C'est ce qui fait que. Nous, les cocktails, c'est vraiment pour pouvoir vous parler gentiment. Voilà. Voilà, t'as quand même quelque chose de sympatoche, tu vois. C'est Tu mignon. remets un peu de sauce par-dessus. Et là, on va mettre un peu de sauce par-dessus. Ouais. Magnifique. Et là, Ouais, on voit Ça plus va. trop la mosaïque, mais ça va s'exploser. Allez, Voilà. Découvert, putain. petit couvert, petit couteau. Carré. Hop. Hop. Tiens. Donc ça là-bas. La verdict. Est-ce que c'est meilleur, les lasagnes végétariennes ou le tataki de thon? De thon. Le tataki Oh, le de prix bœuf. du thon, le 69 prix euros du le thon. kilo. Oui. Est-ce que c'est meilleur l'un ou l'autre? Bon, moi j'ai ma petite idée, je vous mens pas. Hein, Léo, je veux pas t'attaquer, mais j'ai ma petite idée. Voilà, en général, celle du tour, elle s'enlève. On va se goûter ça. Voilà. Voilà. Moi j'ai mon vainqueur. C'est ça. Ça manque un peu de sel. Tu trouves? J'aurais pu, ouais. Après, moi, je mange très salé aussi. C'est pas flagrant. Non, ça va avec la sauce, c'est bon. Non, c'est magnifique. Bon, C'est normal. c'est moi qui l'ai fait. Eh putain, c'est beau, Ah, mais ça me vient tout seul. Ça me vient tout seul. On va clôturer cette petite émission. J'espère que vous avez kiffé. On est en train de défoncer le truc parce que c'est super bon. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes... Attends, je vais peut-être finir ma bouche quand même. Oui. Je suis à ouf. Vous l'avez kiffé? Vous kiffez pas? Voilà. Je suis ma bouche. J'ai plus rien dans la bouche, on est bon. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que si vous avez cuisiné en même temps que nous, j'espère que ce que vous avez fait, vous en êtes fiers, que vous êtes vraiment content de ce que vous avez fait. Vous pouvez dire, c'est moi qui l'ai fait, vous pouvez en être fiers, parce que vous êtes servi de vos mains et ça, c'est ce qui compte. Merci d'avoir passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. T'as passé un bon moment? J'ai passé un excellent moment. On Avec s'est toi, toujours régalé. avec vous, je sais pas, mais. Ah, on s'est régalé à discuter ensemble. Passez une bonne fin de journée de je sais pas quoi. À la prochaine. CMQLF3. Je sais pas avec qui c'est au moment où je la tourne, mais dans la description, vous aurez la recette et vous aurez peut-être l'invité si je suis sympa.
La bise, à la prochaine. Évidemment, c'est délicieux, c'est normal. C'est moi qui l'ai fait.